Ok. Alors, ça rec maintenant. Alors, du coup, c'est parti pour le truc pas naturel du tout. Et bonsoir, monsieur Benoît. Bonsoir, monsieur Mathias. Comment allez-vous? Ça va très très bien, Ça parce va que j'ai très vu bien. un très bon film. C'est pas vrai. Alors, Et écoute, si, et- grâce à vous. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, trop bien. Bah, écoute, il se trouve qu'il est 1 heure du mat actuellement. Et je te propose de discuter de There Will Be Blood, donc réalisé par Paul Thomas Anderson en 2008. 2008, sorti en salle le 27 février 2008. 2h38. C'est un drame historique avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano. Euh, et c'était très bien. Qu'en as-tu pensé? Moi, je trouve que c'était un très très bon film. Et, sur beaucoup de points. Je trouve que en termes de personnages très intéressants, en termes de mise en scène, c'est assez ouf. De fou. Le scénario est très 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 cool. Les acteurs, pa, pa, pa. Les acteurs sont oufissimes. Tous. Ouais, ouais, c'est ça, parce il y a des grosses performances, Ah bah oui, oui. mais même derrière ça, les rôles secondaires, ou même des personnages qu'on voit très peu, mais qui sont importants dans l'histoire, parce Mhm. que ça va se dérouler sur une longue période, du coup, les Ouais, gens grandissent. tout à fait. Je les trouve assez fantastiques. Mhm. Et ouais, non, très très intéressant. Ça m'a permis de découvrir Paul Thomas Anderson, Ok, que je ok. connaissais déjà sans le savoir en fait, parce que Ouais. j'avais vu deux de ses films. Lesquels? J'avais vu Boogie Night et Magnolia. Ah putain, Boogie Nights, je l'avais vu il y a un petit moment, j'avais plutôt un bon souvenir. Et Magnolia, pas du tout, mais j'ai que de bons retours. Ouais, moi je trouve que c'est deux films très très bons. Enfin, j'avais vraiment apprécié. Je les ai vus il y a assez longtemps quand même. Donc ça vaudra peut-être le coup de les revoir. Ah. Maintenant que j'en ai vu d'autres de Paul Thomas Anderson. Mhm. Puisque là, j'ai profité d'avoir vu There Will Be Blood et d'un long trajet en train pour regarder aussi un autre film de Paul Thomas Anderson qui est Phantom Thread. Ah, ben c'était, et je crois que c'était le dernier film de Daniel Day-Lewis avant qu'il prenne sa retraite pour devenir cordonnier, il me semble. Ah, je ne savais pas. Et bah voilà, n'hésite pas. Si t'as des questions trivia, Un n'hésite pas. choix de carrière intéressant après la carrière qu'il a dans There Will Be Blood, du coup. C'est ça. Non, ouais, du coup, j'ai vu Phantom Thread et j'ai vu derrière There Will Be Blood. Et bah, déjà, Daniel Day-Lewis est oufissime dans les deux, mais Mhm. surtout dans There Will Be Blood, je trouve. Mhm. Je trouve qu'il, ouais, à l'écran, il est dingue, parce qu'il passe par beaucoup d'émotions, que il a un charisme fou dans le film, Ah bah, vraiment fou. il prend, à part quelques scènes justement de mise en scène, où il va prendre constamment toute la place, tout le temps. On va être constamment les yeux rivés sur lui et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai trouvé, c'est un personnage très très froid, mais pourtant on s'intéresse et on le suit du début de sa carrière. Donc, du coup, l'histoire. Est-ce que tu peux me résumer un peu l'histoire, s'il te plaît? Alors l'histoire de There Will Be Blood, ça va être celle de Daniel Plainsview, Mhm. qui va qui va s'intéresser, après avoir reçu des informations d'un jeune garçon qui se présente sous le nom de Paul, qui va s'intéresser à certaines propriétés de la Californie, parce que sous ces propriétés, il y aurait du pétrole. Et on va suivre pendant 2 heures, 2h20 à peu près, je crois. Ouais, 2h30 dans ces deux eaux-là. heures trente même. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. On va suivre pendant 2h30 ce personnage qui est accompagné de son fils Mhm. adoptif, Mhm. mais qu'il présente comme son fils. On va le suivre dans sa recherche du pétrole et surtout d'argent et de gloire. Et en face de Exactement. lui, il va avoir un autre personnage qui s'appelle Ellie et Mhm. qui lui est Plutôt un croyant fort. Fort, fort, voilà, c'est fort. ça, Il y croit fort, fort, fort. fort.
ça y croit, ça prêche de la parole qui est parfois bonne, parfois mauvaise, enfin, quoi qu'on en pense. Euh, donc, du coup, est-ce que avant de dérouler la vie de ce pétrolier, on dit un pétrolier? Moi, je pense qu'on dit ça, oui. Ouais, bah Ah non, un pétrolier, c'est un bateau, je crois. il me semble bien, ouais. Donc, un monsieur qui creuse pour trouver du pétrole. Avant ça, Appelons-le le capitaliste. le capitaliste. Ouais, j'aime bien le capitaliste, on va l'appeler comme ça. Avant ça, Paul Thomas Anderson, t'as dit que t'as vu pas mal de ses films, t'as deux, trois trucs à nous raconter sur lui? Ouais, bah, du coup, je me suis renseigné parce que, comme je disais, j'ai vu Boogie Night et Magnolia il y a un petit Bah ouais. moment et je m'étais jamais intéressé au réalisateur. Et là, c'était l'occasion avec There Will Be Blood, Ouais. où j'ai pu apprendre, grâce à notre grand ami Wikipédia Ah, et à certaines vidéos de très talentueux Internet en euh, sait des choses. youtubeurs ciné et podcasts et plein de gens, Mhm. apprendre que c'était un réalisateur, scénariste et producteur américain, Ouais, qu'il avait 52 ans et qu'il était né à Los Angeles, ok. que son père était un homme travaillant à Hollywood dans des séries. Ah ouais, donc il avait déjà une patte C'est ça, il a là-dedans, quoi. Merci, pied papa. dans le show business. Mais voilà, fun fact intéressant que j'ai eu au travers d'une vidéo, c'est qu'il est le troisième plus jeune enfant d'une fratrie de neuf et que c'est le seul à avoir perduré, enfin à avoir Avoir basé une survécu. carrière, ah non, à avoir basé une carrière dans le show business. Ok, Voilà. Il a commencé sa carrière comme assistant de production sur des téléfilms et sur des jeux TV. ok. Et sa carrière, alors après, enfin, il a commencé par un peu comme tous les grands cinéastes et comme tous les hommes de cinéma, je pense, la plupart en tout cas. Il a commencé par des petits films ou Mhm. des courts-métrages. Et sa carrière a décollé en 1997 avec la sortie du film Boogie Night, dont on parlait Du juste coup, avant, ouais, ouais. qui est un film choral, juste pour faire un mini synopsis du film, qui est un film choral qui va explorer les derniers jours de la gloire du cinéma porno américain. Oui, oui, oui. Donc c'est fin des années 80, fin des années 70 et début 80. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc un film qui a reçu un accueil critique plutôt pas mal. C'était un peu mitigé, mais c'était pas mal. Mhm. Et un succès public. Le film s'est remboursé sans trop de problèmes. Ouais, donc là-dessus, il part sur c'est d'après, si je me trompe pas, c'est son deuxième long métrage. Et enfin, d'après, si je me trompe pas, si Allociné ne se trompe pas, bien sûr, c'est son deuxième long métrage. Et derrière, il fait un court métrage. Et il enchaîne justement avec le film dont tu avais parlé, Magnolia. Ouais, c'est ça. Et en fait, justement, suite au succès de Boogie Night, il va avoir la possibilité d'avoir plus de contrôle artistique sur ce qu'il a envie de faire. Et il repart sur un film choral. Mais ce coup-ci, il peut amener un peu les acteurs qu'il veut Hmm. et aller un peu plus loin dans son idée de base. Mhm. Et ouais, voilà, il va sortir Magnolia Ouais, en 99, donc 2 ans après Boogie Night, si je sais compter entre 97 et 99, donc c'est ça, il me deux semble ans. que c'est ça, ouais, il me semble que c'est ça, bien vu. Voilà, un autre film qui suit une multitude de personnages. Mhm. Voilà, l'idée d'un film choral qu'on peut se faire. Ouais, Le film va aussi recevoir un accueil critique et public. Enfin, il y a un réel engouement autour du film. Il va même obtenir ses premières nominations aux Oscars. Il va obtenir trois nominations aux Oscars. ah putain, Je dès vais y le arriver. deuxième film, quoi. Dès le deuxième film, il est reconnu par ses frères, quoi. Oui. Et Ok, du coup, trop bien. il va avoir donc les nominations en question, c'est meilleur scénario, meilleur second rôle, c'était Tom Cruise, et meilleure musique. Ok, Malheureusement pour lui, sans avoir forcément l'info, donc je m'avance peut-être, enfin, il n'a pas converti ses Oscars, ça c'est sûr, et ouais, je ne sais pas ce qu'était en face. Voilà. Mais ok. ça lui a permis d'avoir une aura en fait et de vraiment exploser. Et c'est justement après ça et après avoir vu que malgré le fait qu'il ait un peu plus de contrôle enfin, il a pu faire plus ce qu'il voulait avec Magnolia.
Et toujours cette envie de garder le contrôle sur ses films. Et il va juste derrière créer sa propre maison de production, qui existe encore à l'heure actuelle, et qu'il utilise toujours, qui Ok. s'appelle Goulardi Film Company, je crois. D'accord, d'accord. Voilà. Et du... Ensuite, il va Oui, dis-moi. Non, non, du coup, j'allais enchaîner sur sa filmographie, puisque derrière, est-ce que ça va être je suppose hein, que le gars, il crée une production, enfin, quand t'as dit une maison de production, Ouais, je suppose que derrière, c'est pour être encore plus à l'aise sur ses films, où il va enchaîner avec Punch Drunk Love, des courts-métrages, There Will Be Blood, du coup, en 2017, ouais, c'est ça. The Master, Inherent Vice, Junu, disons Junin, Phantom Fred, Licorice Pizza, un de ces derniers, et Untitled, Paul Thomas Anderson Movie. Ah oui, donc, oui. Donc il va Le enchaîner prochain, du coup. le prochain 2024, Untitled Paul Thomas Anderson Movie, qui a l'air Je incroyable. je pense que c'est un nom de travail, Mathias. J'ai un peu cette sensation-là, après avoir déchiffré tout ça. Ok, ok. Donc, Licorice Pizza, moi j'ai de très très bon retour. Enfin, il paraît que Ouais, bah, c'était incroyable. en règle générale, sur tous ces films ont... Alors, tous ces films, sauf un, se sont rentabilisés. Le seul à ne pas avoir été rentabilisé, c'est Punch Drunk Love. Ok. Et encore, c'est pas un échec. Donc son troisième film, du coup. Ouais, c'est pas un échec complet, puisque c'est le quatrième, du coup. Puisqu'il y a double mise. Ouais, Mhm. ça, c'est double mise, Boogie Night, Magnolia, et après Punch Drunk Love. Ouais. Et le film a coûté 25 millions, et il n'en a remboursé que 24. Hop, 1 million Aïe, de aïe, perdu. aïe, 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 aïe. Ok. Non, mais voilà, mais sur l'ensemble de sa carrière, Bah, il a, il a vraiment un succès critique, voilà. ouais, c'est ça. Parfois un peu mitigé, mais vraiment, normalement, J'ai quand même c'est plutôt l'impression bon, que quoi. c'est un réalisateur qui met à peu près tout le monde d'accord. J'ai l'impression. C'est ça. Et du coup, le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est There Will Be Blood. Ouais. Donc, il va avoir lieu enfin, il est sorti en 2008, ce qu'on disait tout à l'heure, juste après le mini-échec qui était Punch Drunk Love. En 2001, Punch Drunk Love. Donc il a mis C'est quand ça, même 6-7 ans avant de sortir un nouveau long métrage, quoi. c'est ça. Et en fait, c'est un peu la particularité, c'est que il avait vraiment envie de tourner ce film. En fait, il a consacré 50 ans de sa vie à ce film, dont deux uniquement, enfin, pas uniquement, mais dont les 2 premières années pour vraiment trouver les fonds nécessaires à la Mhm, réalisation du film, mhm. parce que les studios avaient du mal à voir le potentiel du film, ce qui est un petit peu enfin pas du tout visionnaire, puisque le film a obtenu un vrai succès public, des critiques excellentes, et il a reçu même 8 nominations aux Oscars pour le coup. Ah ouais, ouais. Et est-ce qu'il en a eu, du coup? Il a Il eu, en a eu deux. Il a eu le meilleur acteur pour Daniel bien sûr. Day-Lewis et il a eu la meilleure photographie. Putain, ça aussi, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Le film est beau. Le film Oui, est suintant. Il est texturé. Euh, ok, voilà ce ok. que je pouvais dire sur Paul Thomas Anderson, à ne pas confondre avec Paul W.S. Anderson, Surtout pas. qui est, qui est un autre cinéaste. C'est autre chose. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très beau. Je te donne un joli 18 sur 20. Oh, c'est très beau. Écoute, ça me fait plaisir. Il manquait pas grand-chose et je ne sais pas ce qui manquait. Peut-être vraiment pas grand-chose du tout. Je pense que je vais monter à 19 sur 20. Bravo. Ah, c'est beau. Donc comme tu l'as dit aujourd'hui, ça va être, enfin ce soir là à 1h15, on va parler de There Will Be Blood. Euh, donc, euh, donc Daniel Day-Lewis est incroyable dans ça. On va pas arrêter de le répéter, je pense. Donc There Will Be Blood, on a dit que c'était, on a précisé que c'était un western. Ça se passait c'était début 1900, il me semble. Je crois que le film se passe de 1898 à 1927, à peu Il me près. semble bien, il me semble bien. Et du coup, on va suivre donc la vie de ce monsieur qui creuse pour trouver du pétrole et se faire de l'argent.
Euh, le film va commencer par un truc qui m'a mis une claque déjà. On est sur quoi? 10 minutes? 10 minutes sans aucune parole, sans aucun dialogue, euh, où on va le suivre en train alors, c'est peut-être pas son premier puits, c'est peut-être pas son premier. Comment on dit? Un giseret? Un stock? Un lac? Un gisement? Un gisement, merci Non? Ah, beaucoup. c'est pas gisement, non, je pense. Ah, c'est quand même incroyable d'avoir vu 2 heures et demie d'un mec qui va chercher du pétrole et de ne pas savoir comment on dit. On n'a pas les termes. On n'a pas les termes. Mais on sait ce qui passe. On voit qu'il trouve ce qu'on suppose être son premier gisement, puisqu'on le voit seul en train de creuser, on le voit seul en train de galérer. Mais il y arrive. Il y arrive, il trouve ça, et moi j'ai trouvé ça incroyable, ce truc de 10-15 minutes où on comprend qu'il est tout seul, il est en galère, il tombe, il se pète une jambe, il a vraiment du mal. Il y a un de ses collaborateurs qui meurt de ce gisement d'ailleurs, qui, euh, qui se prend, qui meurt en fait pendant la récolte du pétrole. Ce collaborateur avait un fils, un enfant, et on comprend, encore une fois sans texte, que il va adopter cet enfant, et sur 10 minutes, on voit le personnage qui comment dire, on comprend en fait. On a quasi un film, un court métrage en fait. C'est comme si ça pouvait commencer, le film pouvait commencer par un court métrage, grosso modo. Ouais, mais ce que je trouve vachement intéressant, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que c'est vraiment 10 minutes. Enfin, le film, moi, on me l'avait vendu comme un mec qui cherche du pétrole. Ouais, Et je m'étais arrêté plus ou moins là. ouais, Et la bande-annonce laissait présager que ça allait être la bah, merde. on allait suivre un gars qui cherche du pétrole pendant 2 heures et demie. Et ce qui m'a un peu décontenancé, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'en fait, les 10 premières minutes, c'est un mec, comme tu le disais, seul qui parle pas. Mais en fait, qui trouve ce qui Mhm. pour moi était le but du film, en fait. Ah, du coup, tu te dis, ah, bon bah, il a trouvé Sympa. son Je me dis, pétrole. ah, c'était cool. Franchement, Là, l'image est très belle, mais j'étais en mode, ah, au bout des 10 minutes, j'étais un peu en mode, ah, un Oscar pour ça, c'est quand même, c'est un c'est peu cher too payé. much. C'est, C'est un peu too much, c'est ça. ouais, ok. Non, non, mais je trouve ça vachement cool parce que du coup, ça m'a mis un petit coup en me disant genre, ah, mais du coup, qu'est-ce que le film va nous raconter derrière, en fait? Parce que le gars a déjà trouvé ce qu'il cherche. Et Et surtout, ouais, c'est ce qui est assez dingue avec l'image et cette première partie. Enfin, ouais, je considère ça comme une partie du film en fait, comme mhm. Ah, bah, c'est cette vraiment première date du film en fait. ouais, c'est une première date, c'est une première période. Ça va être à ce moment-là où on va avoir la première date affichée, donc 1897, il me semble, où tu sens que ça marque un début de quelque chose. Et tu sens que ouais, c'est ça, un début de quelque chose, une première partie, une intro au personnage où tu vois que le gars, il se pète la jambe, mais bon, il remonte du puits, il se traîne pour aller vendre son gisement, et tu sens que le gars, en fait, il, il va s'occuper du pétrole, de sa trouvaille, avant même d'aller s'occuper du gamin, qui est, euh, qui est sans père, qui devient orphelin. Donc déjà, Ouais, c'est ça. ça peut poser un peu les bases du personnage, même si moi j'étais habitué à voir Daniel Day-Lewis qui joue excessivement bien les connards. Du coup, je m'étais dit, ça part là-dessus, d'accord. Ouais, ça par contre, je trouve ça assez fort en fait dans le film, c'est que le gars parle pas. Et j'avoue que j'avais un peu la même impression au bout des 10 minutes en mode, ce gars-là n'a pas l'air très sympa. Non. Parce que il est tout seul. La personne qui meurt, c'est son frère, si je dis pas de conneries. Son frère, Bah, il me semble. il me semble que justement, il n'y a rien qui est dit pour faire un lien entre ces deux personnages, quoi. Ah, ok, bah, je pensais que c'était son frère du coup. Bon, j'ai dû interpréter, Ah ben tu vois, c'est ça qui est intéressant, enfin c'est que du coup, surinterpréter quoi. sans texte, toi tu t'es fait un film, et moi je m'en suis fait un autre, hein. Ça se trouve, c'était bel et bien son frère. Comme ça, c'est parce que j'adore la famille. Ah bah attends.
Et le bitume, qu'est-ce que t'en penses du bitume? J'adore. Bon, bah. J'adore quand il est rapide et furieux. Ah. Euh, non, mais ouais, pour revenir à la première scène, je trouve ça assez ouf parce que, ouais, le personnage est directement ultra. Pas iconique, mais on le sait. Enfin, Ouais, on- si je- les bases sont posées sur ce gars-là, quoi. c'est ça, sans aucun mot, sans rien. On va avoir. Ouais, on va arriver au beau milieu de la fin de sa première quête, en fait. Ouais, Et on sait pas qui c'est, on sait même pas comment il s'appelle avant qu'il signe le contrat. on Et n'a c'est à aucune ce info. moment-là qu'on apprend comment il s'appelle. Mhm, Il a pas encore dit un seul mot. mhm. Euh, et ouais, ouais, le traitement est vachement intéressant de montrer en fait. C'est tout con, Ah, mais chaud dont tel. c'est ça, c'est exactement ça quoi. C'est qu'il va montrer en fait que bah voilà où ça démarre. Et en fait, ce qui s'est passé avant, vous en saurez pas grand-chose en fait. C'est Et ça, et quelque part, ça ne nous intéresse pas, puisqu'on voit du coup ce point, on prend ce point de départ-là, qui, donc pose encore une fois hein, les bases de ce personnage-là. Et derrière, maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir le suivre, ce qui enchaîne directement sur, eh ben, si je me trompe pas, on est sur pas loin de 10 ans après, il me semble, où on va le voir en train de commencer à proposer ses services. Là, il commence à être un peu bien sapé, on sent que le gars commence à voir, ah, il sait de quoi il parle, et il présente ses services, encore une fois, euh, par la famille. Son argument principal, c'est la famille, avec donc son fils adoptif. Je suis Paul Plainwood, et voici mon fils HW Plainwood. Donc il propose ses euh, services à une communauté qui répond moyen chaud. Moyen chaud, ce gars-là il est un peu chelou, moyen chaud. Mais il se fait quand même interpeller par, donc c'est Paul. Paul qui va lui dire, bah Titi, eux ils sont pas chauds, mais moi je sais où il y a un beau spot de pétrole et où il y a moyen de s'en mettre plein les fouilles. Si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Donc un Paul qui débarque de on ne sait où, joué par Paul Dano, qui encore une fois est très très bon. Paul Dano, on le voit pas dans beaucoup de choses, mais à chaque fois il fait vraiment bien le boulot, je trouve. Paul Dano, je regarde vite fait. Paul Dano, dernièrement, c'est The Batman. Ouais, c'est ça, moi, le dernier truc dans lequel Euh, j'ai vu. Moi, je le mets dans, facilement dans des acteurs que je trouve absolument hallucinants grâce à Prisoner de Denis Villeneuve, dans lequel Exactement. il est genre oufissime. Qui est bluffant. Bluffant. Il joue aussi dans Little Miss Sunshine, ce qui est plutôt Qui cool joue et le qui montre frère qu'il a, aussi, ouais, c'est ouais, vrai. il a une palette assez large de ce qu'il peut jouer, quoi. Et ben derrière ça, il a joué Light and Sufferer. Je connais pas du tout. Gigantic, Explicit Hill, Il a joué Echo dans Heart. Swiss Army Man aussi. Qui était incroyable, Swiss Army Man, avec Mm. Daniel Radcliffe. Radcliffe, un autre Daniel. Euh, donc il rencontre ce Paul, un jeune plutôt croyant, qui lui dit bah va voir ma famille là-bas, là-bas il y a moyen. Ouais. Un Et peu en fait, hésitant, ouais. pour revenir sur ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait juste avant, on a vu un personnage ne pas parler pendant 10 minutes et agir. Ouais. Et c'est ce qu'on avait l'air de dire tous les deux, il était un peu enfin, je le trouvais un peu menaçant en fait, parce qu'il fait tout seul, qu'il a pas Ouais. l'air C'est-à-dire que la mort des oubliés, ça a pas l'air de le ça a secouer pas l'air plus de que trop ça. l'impacter et il a très peu d'interactions avec C'est ça. d'autres personnes. Donc tu sens que Et en fait, il parle pas, il fait, et dans la deuxième scène que tu viens de décrire, il commence à parler, et mhm, je trouve justement le, ces deux scènes en fait forment une introduction en fait au personnage mhm. et que genre on Bah le voit mettre les mains dans le cambouis pour aller chercher son truc et après il sait très très bien en parler c'est et ça.
Et enfin, je trouve que dans la première scène où il expose son propos, alors que nous-mêmes, on sait que c'est pas son fils, mais Ouais. pour autant, il a pu très bien l'adopter et enfin, il l'a adopté et tout, machin, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Euh, la manière dont est d'aborder le discours, le charisme du personnage dans la scène et la performance d'acteur font que je l'ai trouvé instantanément ultra menaçant comme personnage. Et bah, tu le sens parce que tu le sens pas magouilleur, mais tu sens comment dire, euh, c'est-à-dire qu'il se débrouille tout seul. On l'a vu, comme tu l'as dit, par l'action, mais il est encore plus fort en éloquence, quoi, en, euh, en réflexion, enfin, le gars est doué de ses mains et doué de ses paroles, quoi. Et Oui, c'est ça, et il effectivement, ça l'a va. rendu excessivement menaçant d'un coup. D'un coup, tu te dis, waouh, ok, ce gars-là sait ce qu'il veut et c'est pas vraiment ton bien, c'est plus son intérêt à lui, quoi. Oui, c'est ça, et c'est surtout, en fait, quand on suit le discours, on se dit, ah putain, le gars, bon, le gars propose ses services, enfin, la démarche de voir un gars venir proposer à des gens qui ont l'air miséreux et pauvres, de leur apporter tout le bonheur du monde, et en plus il fait ça pour la famille. Moi j'avoue qu'instantanément c'est un discours que je trouve faux, quoi qu'il arrive, Oui, quel que soit le personnage qui soit en clairement. face, je trouverais ça forcément faux à un moment ou à un autre. Mhm. Et puis on est dans un film, donc je m'attends Parce que derrière, derrière il y ait il la un met à propos ou l'envers, quelque chose, quoi. il y a des Et, intérêts, quoi. Ouais. et c'est surtout que le film s'en cache même pas, puisque une fois qu'il comprend instantanément avec le soulèvement des gens qui sont en mode bah, on n'est pas trop raccord et tout, quelqu'un vient lui parler pour lui dire non mais attendez, la vie des gens là, il peut changer et tout. Mhm. Lui refuse et s'assoit sur énormément d'argent et un nouveau site avec du pétrole en disant genre mais j'en ai pas besoin en fait genre. Donc Ouais, il en a, enfin ça montre déjà qu'il en a strictement rien à foutre en fait. exactement, Et exactement. que tout le discours qu'il vient de donner était faux en fait. Et lui il est juste là pour récupérer et il va pas s'emmerder avec des problématiques. Ce qui Exactement. s'avérera plus ou moins faux par la suite, puisque des problématiques il va en avoir, mais c'est dans la définition même du personnage, je trouve ça vachement intéressant, parce que on comprend immédiatement, sans aucun artifice, que ce gars-là n'est pas quelqu'un d'honnête. C'est ça. Et du coup, il va l'appliquer directement, tout de suite, en allant chez la famille de Paul, euh, en prétextant une chasse à la caille avec son fils, en Ouais, c'est mettant ça. directement les deux pieds dans le plat. Bah écoute, la caille c'est gentil, mais moi j'ai envie de t'acheter ton, euh, ton terrain. Parce que la caille, j'adore ça, moi j'adore chasser la caille, machin, machin. Bon, ça dure pas très longtemps parce que très vite, Ouais, et puis ouais. c'est vachement intéressant comment c'est fait parce que on rencontre enfin, on rencontre la famille Sunday à travers le personnage de Paul qui vient lui proposer ses services. Mhm. Cette scène est juste incroyable et on se rend compte que le duo d'acteurs est juste oufissime Il parce marche très que très bien. il passe 10 minutes à se jauger de par des discussions et des propositions où le Daniel Plainview là, il essaye d'arnaquer environ 14 fois en 8 phrases le gars d'en face pour lui soutirer des informations. Puis quand il comprend que le Paul en question ne lâchera pas l'info, bah, il lui dit bah écoute, plutôt que d'accepter ce que tu viens de me demander, alors que je suis pas un expert de la de la finance et de ce que vaut le, le pétrole, même à cette époque-là, je pense que les demandes de Paul sont pas forcément abusées en termes de ce qu'il propose. Oui, Maintenant, oui, il oui. est suspicieux, il veut pas se faire arnaquer, ça je le comprends quoi. Hmm, Mais quand il comprend que la personne en face de lui est pas juste un illuminé et qu'il a des vraies informations, ouais, il va quand même essayer de récupérer ces informations sans payer des clopinettes. Et une fois qu'il comprend qu'il va falloir qu'il paye un minimum, il lui propose quand même de faire du bonus plus tard si ça s'avère et tout. Le tout pour débarquer, comme tu le disais, chez la famille Sunday et
et avec tout un plan où il se fait passer, comme tu disais, par des chasseurs, en expliquant à son fils que de toute manière, il va les payer au prix de la caille et pas au prix de l'huile, parce C'est que ça, enfin, et pas au prix du pétrole, pardon, c'est ça, c'est parce ça. que il est pas là pour faire des cadeaux, quoi. C'est ça. Et c'est marrant parce que ça installe tout de suite une relation de lui est dominant, les autres se font dominer, sentent la douille quand même, mais il y a un côté où tu sens que le gars est sûr de lui, a un charisme fou qui, je pense, écrase les autres personnages, et du coup, les autres personnages vont se dire, ouais, ok, il a l'air sûr de lui, donc on y va. Du coup, il arrive à racheter la, la, le terrain à la famille Sunday. Oui, Il... et ce qui est intéressant, juste avant de poursuivre là-dessus, c'est qu'il se rend compte. Alors moi, je l'ai perçu comme ça, et je suis pas sûr d'être 100% sûr de si ça doit être perçu comme ça, mais Paul, donc un gamin joué par Paul Dano, se présente et lui propose la concession, c'est ce qu'on disait. Il arrive chez les Sunday, et là, une- le fils, Ellie, euh, donc. le fils Ellie, du coup, qui se présente, est Paul Dano. Alors Du coup, ça, j'ai pas su interpréter ce double rôle là. bah, à ce moment-là du film, je me suis dit: «Ah bah, du coup, le gars n'a pas donné son vrai prénom, n'a pas Ouais, expliqué qu'il était le fils de la concession», et du ouais, coup ouais, ouais. là, Daniel Plainsview, il se retrouve dans une situation où le gars en face sait ce qu'il y a sur les terres, et toute sa magouille avec la caille, bah, ça tombe à l'eau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en tant que spectateur, j'étais en mode: «Ah là, ça va être marrant parce que je vois pas trop comment il peut s'en sortir», Oui, et oui. c'est ce que tu disais derrière, il rachète la Le la terrain, ouais. concession, le terrain, pour des clopinettes, Mhm. juste en indiquant au personnage d'Eli qui est un religieux, Ouais, qui est un homme d'église, et lui, ce qui l'intéresse, justement, c'est ce qu'il a dit dans la première conversation et au moment du rachat, c'est que il veut de l'argent pour son église, en fait. ouais, ouais, ouais. Du coup, il va juste lui promettre 5 000 $, qui seront quand même un élément central du film, puisque ça va revenir plusieurs fois, ces Exactement. 5 000 $. Et genre, avec une deuxième confrontation, où cette fois-ci, Daniel, il est contre Ellie, qui a l'air d'avoir justement l'ascendant parce que il exprime devant son père, qui a pas l'air au courant, qu'ils sont sur une montagne d'argent, Mhm. et il se plie pour la première fois aux exigences de Ellie, mais à des exigences qui sont, encore une fois, des clopinettes, quoi. C'est C'est un film par rapport à ce que Daniel vise, euh, pense pouvoir tirer de cet achat. Euh, alors du coup, donc il entame, après avoir acheté et bien sûr il achète un peu tout autour. Enfin, il se met bien au niveau du terrain pour pouvoir agir et construire sereinement. Sauf à une personne qui décide de ne pas rencontrer, une personne réfractaire à l'achat de ces terrains-là. Mais ça, on en parlera plus tard. Il commence donc à forer en promettant, bah écoutez, on aura une super communauté, des écoles, des églises, clin d'œil à Ellie. Et, euh, et les gens sont plutôt enjoués, les travaux commencent, la communauté commence à se faire tranquillement jusqu'à ce que, eh ben putain, ça y est, on trouve du pétrole dans une scène monumentale où on va avoir du coup donc le gisement qui va exploser, qui va jaillir, le pétrole va jaillir de sol, du sol, et prendre feu parce que je ne suis pas chimiste, mais je suppose qu'il y a un truc de gaz qui fait que ça prend feu. Et là, on tombe dans une scène que j'ai trouvée quasi apocalyptique où on est sur de la lumière qui est sombre, qui va jouer avec le doré, qui va jouer avec le doré, euh, le noir, que ce soit de la nuit et le noir du pétrole. Et j'ai trouvé cette scène magnifique.
On n'a pas encore parlé de la musique, mais la musique accompagne excessivement bien jusque-là tout le film par des ambiances très pesantes, très lourdes ou alors ben oui, du coup, la musique en fait donne beaucoup d'indications en fait sur le personnage, je trouve. Euh, donc ce pétrole trouvé pendant l'accident, enfin non, pendant la découverte du pétrole, donc l'explosion. On a donc le fils adoptif HW, il me semble que c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. qui fait une chute assez grave. Non, c'est pas ça, pardon. C'est l'explosion du gaz, du pétrole qui va faire perdre Louis à son fils. Ouais. Juste avant de détailler ça et de revenir là-dessus, Mhm. pour moi, il y a une autre scène vachement importante. C'est une scène où, déjà, il y a la scène où Daniel Day-Lewis va aller dans l'église de Ellie pour le voir prêcher une première fois. Exact, exact. Ouais, ouais, pardon, Et je suis allé trop vite. Exact. non, pas de souci. Et on se rend compte que, genre, enfin, on voit une autre facette du personnage parce que c'est un personnage vachement dominé, comme tu le disais dans les conversations avec Daniel Mhm. Plainview depuis le début du film. Mhm. Et là, à ce moment-là, il est dans son élément à lui et il Ouais, prêche et il indique, enfin, il répand la bonne parole et il indique enfin, il y a une scène où il soigne une vieille dame de la communauté, bah il soigne son arthrose. il prêche excessivement fort. Ça fait Oui, presque de l'exorcisme en fait. ouais, On est presque sur des croyances qui sont pas forcément catholiques. Moi, j'ai vu ça vraiment comme de la, presque comme un genre de secte en fait, mm. avec Ouais, donc le ouais. leader quoi, le leader, Et ce qui est assez ouf dans cette scène, c'est déjà Paul Dano est incroyable bien et sûr. tous les acteurs en règle générale sont incroyables. Et du coup, Plainview va rester en retrait, c'est-à-dire qu'on le voit pas du tout. On le voit Exactement. juste, il arrive dans l'église et il arrive en plein milieu de prêche. Mhm. Je sais pas si on dit comme ça, Ouais, je vais le disons ça. tenter. Et, euh, et du coup, il est témoin enfin de comment Ellie prêche. Ouais. Et à la fin, il va même lui dire que, enfin, il va lui indiquer qu'il est plutôt impressionné par Mhm. ce qu'il a vu et par la capacité oratoire d'Ellie en fait. C'est vachement intéressant parce qu'on sent un switch. Enfin, moi, j'ai senti un switch dans la relation où Mhm. un personnage qui, même s'il avait essayé de gratter des sous et de vendre ses informations plus cher ou alors de faire acheter plus cher le terrain plusieurs fois, même si c'était déjà confronté à Plainview dans le film. Je pense par exemple à la scène où Ellie arrive près près du de l'équipement pour forêt et Ouais, qui du demande puits, ouais. à Ouais. du puits exactement et qui demande à Daniel Plainview s'il peut si lors de l'ouverture il peut baptiser ou non enfin lui Exact, exact. Il lui il demande de force faire en fait, il lui force la bénédiction ouais, comme de, un ordre en fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est là que du coup on sent pour la première fois bah, que Daniel Plainview se retrouve face à quelqu'un qui, enfin, c'est la première fois où il est pas au premier plan, où il a pas la scène pour lui, et il est pas meneur, comme tu disais, Oui, il est vachement passif où ouais. il écoute ce que lui demande Ellie qui lui indique exactement comment il veut que ça se passe. Mhm. Du coup, arrive la scène du baptême où Daniel Plainview humilie sans forcément le faire devant tout le monde, mais il remet à sa place Ellie en choisissant une jeune fille de la communauté Mhm. et en la mettant en avant pour de baptiser le puits avec son nom et il reprend les mêmes paroles qu'Ellie voulait dire. Enfin non, il reprend les mêmes paroles. Enfin, comment dire?
je vais refaire mon propos. Quand il lui expose la manière dont il veut que ça se passe, Ellie, il lui Oui, il dit lui donne voilà un ce que texte très précis, vous- ouais. voilà, il lui donne un texte en disant voilà ce que vous direz sur moi. Et Daniel utilise la gamine pour donner les exacts mots qu'Ellie voulait recevoir. Mhm. Donc genre, concrètement, Il lui lâche une crotte de nez, quoi, vraiment. Il lui dit, voilà, bah, nique-toi, c'est ça, tes ordres ne sont pas... je ne ferai pas ce que tu me dis, quoi. voilà, il lui explique que, enfin, il reprend en fait à ce moment-là son rôle de dominant en fait, et C'est ça. il impose sa loi et il lui montre bien que de toute façon, c'est lui, et il n'y a que lui en fait. C'est ça, Ce c'est sera ça. l'une des grandes thématiques du film, et on va le découvrir au fur et à mesure après, donc, C'est ça. que qu'il est omnibulé par le fait qu'il ne veut. Enfin, on commence à comprendre que de toute manière, les choses vont dans son sens à lui et que les autres, il n'a rien à foutre, quoi. C'est ça. Et ce qui fait un peu amener à une scène aussi, et je pense peut-être que tu pensais à celle-là, un accident, euh, un mort euh, a lieu sur le site de forage, exactement de la même manière que sur la première scène, la scène d'intro. Ouais, parce que ça, je pense que c'est une grande. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Mais dans le film, à chaque fois qu'il y a une réussite, si on prend les différents axes de réussite du film, on peut détailler par exemple ce qu'on a déjà vu. Donc, la première fois qu'il va trouver le pétrole au tout début du film, un ouvrier va mourir et laisser un garçon orphelin. Mhm, Donc, c'est le. Comment dire? La, la réussite est toujours associée au drame en fait. Là, il y a un ouvrier qui meurt. mhm, Quand il trouve enfin, le deuxième accident, c'est c'est quand il trouve le pétrole, justement en exactement. Californie, où il y a un mec qui se fait, enfin, le, le lendemain, enfin, ils trouvent du pétrole, enfin, comment dire, ils ont fait cette mise en œuvre du puits, ou avec la scène du baptême et tout. Et juste après, ils vont fêter ça. Il est complètement bourré et il se fait réveiller par l'un des ouvriers qui lui dit qu'il y a eu un mort sur le site. Du coup, Mhm. c'est pareil. C'est la fête est encore associée au drame. Associé au drame, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas fait le lien à ça. Et ça Ouais, revient après, comme tu le disais, sur la scène où il y a le feu. ouais, où il Où le... trouve où le pétrole jaillit du sol. Victoire, on a du pétrole, sauf que eh ben, son fils perd Louis de par la puissance sonore de l'explosion. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est complètement inversé en fait, parce qu'il va subir deux malheurs, c'est-à-dire que son puits de pétrole est en train de cramer, ce qui s'avère être pour le spectateur. Enfin, moi en tout cas, au début, j'étais un peu en mode genre, ah putain, bah là c'est la merde, ça prend feu. Mhm, Et en plus de ça, son fils perd Louis. Et on se rend très vite compte, en réfléchissant, que en fait, le drame là-dedans, c'est la perte de Louis et de son fils, ça c'est bien normal. ouais. C'est la première chose dont il va s'occuper. Mhm, Et quand il voit les flammes prendre de l'ampleur et de l'importance, il va retourner du coup sur le puits en abandonnant son fils alors qu'il est blessé, ouais. sans appeler de médecin, sans rien. Non, non. Il va retourner sur le puits pour essayer de voir ce qui se passe et essayer de De stopper cette. détruire Ouais. de détruire l'installation pour éviter, Oui, je sais pas exactement ce qu'il la perte évite, du mais pétrole. Mais moi, j'ai cru comprendre que ben, le gisement, enfin, le jaillement du pétrole, euh, il va durer toute la nuit. Cette scène va durer toute la nuit. Elle va commencer en début de soirée et se terminer au lendemain matin, là où il va faire exploser la, 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 ah putain, le jaillissement. Je suis pas sûr qu'on dise jaillissement, on s'en fout. oui, en fait, enfin, moi, de ce que j'en ai compris, il va utiliser de la dynamite pour faire ses boulets, enfin, pour créer un Bah éboulement, en fait. pour stopper les flammes. Et en fait, c'est plutôt le fait que ça ait cramé toute la nuit. C'est plutôt bon signe pour lui. Ça veut dire qu'il y a une grosse ressource de pétrole là-dessous. Et que finalement, bah, Paul avait bien vu. Avait bien Ouais, vu. c'est Et que ça. du coup, là, il va pouvoir vraiment s'installer. Et il sait, après ça,
il fait un regard complice auprès de son acolyte qu'on voit depuis le début, en lui disant, il me semble, hein, qu'il lui dit, pourquoi tu fais la gueule? On est tranquille, quoi. On est tranquille. Donc tu sens que maintenant il a. Enfin, moi j'ai senti ça, que c'est la victoire et que du coup il va encore plus pouvoir s'asseoir sur son rôle de dominant, quoi. Oui, et puis surtout, ça montre aussi la froideur du personnage. Enfin, la première froideur, enfin, pas la Complètement. première, parce qu'on le trouve froid depuis le début, mais là, il est vraiment. Enfin, il y a un switch il passe à des malversations. Et là, on parle quand même de son fils qui est blessé. Ouais. Il sait à ce moment-là qu'il a perdu Louis. Enfin, en tout Mhm. cas, il comprend qu'il y a un problème avec les oreilles de son fils. Mhm. Et il retourne pour essayer de sauver son business. Mhm. Et à la fin, il en oublie complètement le sort de son fils. Il est subjugué par le fait qu'il a trouvé un sacré gisement et que sous terre là, sous les terres qui lui appartiennent maintenant, et ben genre il y a énormément d'argent, Mhm. que ça va faire fructifier son affaire et il en oublie complètement son fils. Et justement, il y a cette scène où il va dire à son collaborateur, bah, pourquoi tu fais la gueule, on est assis sur une montagne d'argent. C'est ça. Et du Ce coup, à quoi son collaborateur va, et ton fils, est-ce que tu as appelé un médecin? Et il va lui dire très froidement non. non. Et c'est là où moi j'ai commencé à réaliser que son fils, en vérité, lui sert de vitrine. Ça lui sert de. Quand il va se présenter auprès de propriétaires de terrain ou de personnes qui pourraient travailler, il se présente quasi automatiquement, lui et tout de suite derrière son fils, qui va lui servir d'empathie auprès de ses possibles acheteurs. Et plus ça va, plus tu sens que le fils a pas un réel intérêt émotionnel. Enfin, il devient encore plus froid, hein, ça devient encore plus un connard du coup, mais tu sens que le fils a un intérêt commercial, d'image, quoi. Mm. Et, euh, Après, avec la perte de Louis ou de Louis de son fils, tu sens qu'il va essayer un peu, mais on va pas se mentir, il va pas chercher énormément à s'occuper de son fils, à le soigner peut-être, à ce genre de choses. Ce qui fait que au bout d'un moment, le gisement est installé, c'est bon, tout est stabilisé, tout va bien. On va commencer peut-être à traiter avec, donc, si j'ai bien compris, un genre d'association de pétrole, de gens qui gèrent du pétrole. Essayer de dealer avec eux pour diminuer les frais de transport, ce genre de choses. Euh, mais son fils va maintenant qu'il est bien installé, il va carrément l'envoyer ailleurs, dans un orphelinat, si je ne me trompe pas. Mm. Ouais, c'est ça, en fait, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. C'est-à-dire que son fils a des crises et des problématiques avec sa surdité, et c'est bien normal. Mhm. Et en même temps, un nouveau personnage va arriver, en fait. C'est le personnage Du frère. du frère, qui s'appelle... enfin, quelqu'un se présente devant son domicile D'un et va coup, lui sans expliquer... trop, j'avoue, c'est un peu sorti d'un coup, mais un peu comme le ouais. personnage l'a ressenti, ou c'est ça, je te laisse continuer. Ouais, non, non, mais il sort vraiment de nulle part, c'est exactement ça, c'est ce que tu disais. Il sort de nulle part et il se présente comme son demi-frère, C'est ça. en lui expliquant que... Que blablabli, un peu obscur, on a le même père mais pas la même mère. Voilà, il va lui donner des informations sur sa famille, en lui indiquant des choses. Et dans un parallèle, pendant la discussion où ce gars-là se présente, il y a eu la scène où le fils va fouiller dans ses affaires et trouver un carnet. Mhm. Scène que j'ai pas trop compris sur le moment, Pareil. parce que je pense avoir loupé quelque chose, parce que le plan s'intéresse à un espèce de prospectus pour des armes à feu, Oui, et oui, j'ai oui, pas oui. trop compris. J'ai un peu l'impression d'avoir loupé une info à ce moment-là. Oui, Pas pareil, pareil, savoir pareil. si est-ce qu'il y avait un indice sur ce qu'allait se passer après, ou si on aurait dû comprendre à ce moment-là, je sais pas trop. Ouais, non, pareil, j'ai pas saisi ce qu'on devait comprendre à ce moment-là. Mais du coup, le fils découvre, a l'air.
visiblement découvre quelque chose auprès de cet homme. euh, et il va décider même, le fils va décider même de tenter de tuer le frère euh, en essayant de foutre le feu bêtement à son lit pendant qu'il dormait. Et je crois que c'est là-dessus, il me semble que c'est après cette scène-là où on voit le fils essayer de tuer le frère, euh, que Daniel du coup décide de l'envoyer, de l'abandonner, quoi, de l'envoyer dans un orphelinat. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est il fout le feu à la maison en fait. Mhm. C'est enfin c'est le frère, le demi-frère qui réveille Daniel et qui dit bah il y a le feu. Et ouais, ouais, c'est ça. Il ramène, enfin il va rattraper son fils qui était en train de s'enfuir parce qu'il avait peur des réprimandes. Ouais. Et il y a un cut où ils sont dans un train et où il y a une scène assez glaçante Ah oui, 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 putain, là, où c'était dur. ils sont tous les deux assis dans le train et Daniel dit à son fils, bah écoute, je vais aller voir un contrôleur. Et en fait, juste il descend du train et il se Et barre. il se Et barre. il abandonne son fils dans les mains de son collaborateur qui doit bah, l'empêcher de quitter le train en fait. Horrible Et scène. l'envoyer dans une Horrible. école pour sourds à San Francisco. Horrible scène. Horrible scène. Mm. Mais bon, il y a quand même du pétrole à gérer, quoi. Donc maintenant, on y va en tant que frères, les frères Plainview. Ouais, c'est ça qui est horrible en fait dans la représentation du personnage, c'est qu'à ce moment-là, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu instantanément, c'est que genre à partir du moment où il a eu quelqu'un pour remplacer le fils, et bah il a pris quelqu'un et C'est il a ça, viré le fils qui lui c'est ça. servait plus à rien quoi. Et maintenant, Et bah, il a toujours cette carte famille ouais, avec le frère et qu'il n'hésite pas à jouer encore sur certaines propositions. D'ailleurs, une proposition de rachat de son de quoi de ses installations, de sa fortune quelque part. ouais, en fait c'est ouais une société, j'ai oublié le nom de cette société qui propose de racheter pour 1 million de dollars l'ensemble des concessions en indiquant à Daniel Plainview que de toute manière il va avoir du mal à s'en Mhm. en fait, il va avoir du mal à l'acheminer Oui, vers la concurrence s'il accepte pas cette offre. mais Et l'idée, c'est que Daniel, Daniel, il est en mode, bah moi je veux. Enfin, l'idée, c'est, il dit même au gars en face, bah mais moi je fais quoi? Et à ce moment-là, le gars en face va lui parler de son fils, en lui disant, bon, ce serait pas mal d'arrêter oui, et de t'occuper de laisser ton faire le fils, quoi. professionnel en fait. Ouais, c'est ça. Là-dessus, Ce à quoi, il aime pas trop. ouais, Il aime pas trop. il- Il lui dit, bah, non. nique-toi, si jamais, je te retrouve et je te plante, quoi. Donc là, je crois que c'est une des premières fois où il menace réellement, où il y a une réelle menace concrète, mot à mot. C'est vraiment, bah, je te retrouve et je t'égorge dans ton sommeil, quoi. Bah, il y avait déjà eu une scène dont on n'a pas parlé, mais il y avait déjà eu une occurrence de vraie, véritable violence. C'est quand, quand Ellie vient sur le chantier pour réclamer ses 5 000 dollars pour son église. Donc ça, c'était arrivé bien avant. C'est même avant l'accident, je crois, juste avant l'accident. Exact, exact. Ou non, c'est juste après l'accident, du coup. C'est juste après quand ça y est, le pétrole est là. Ouais, juste après, Ellie vient réclamer, en fait. Et à ce moment-là, purement et simplement, Ah bah il le met par il terre, le quoi. tabasse. Il le Et tabasse genre, gratuitement, quoi. il le tabasse en l'insultant et en l'humiliant devant Ce tous ses employés que, qui ne bougent pas du tout. ce que moi j'avoue ne pas avoir compris que d'un coup Daniel roule dans le pétrole Ellie en le giflant, en le tabassant, vraiment en le rabaissant. J'ai l'impression que c'est un peu sorti d'un coup, pour être honnête. Je me suis dit, ah, ben pourquoi autant d'un coup? J'ai pas trop compris. Et ben moi, je l'ai pris comme une manière de mettre pour la première fois Ellie face à son mensonge de prêtre. Mhm, Parce que justement, il y a la scène dont on parlait avant, qui est la scène où il va guérir la vieille dame. mhm, Et là, comment dire, Ellie vient réclamer de l'argent alors que son fils est blessé. Et dans la conversation et dans les insultes et dans l'agressivité de Daniel,
il y a un discours derrière de pourquoi tu sauves pas mon fils en fait. Oui, exact. C'est Et vrai, pour c'est moi, je vrai. vois ça comme un moyen de, alors soit il croit réellement, c'est pas comme ça que moi je l'ai perçu, mais soit il croit réellement au fait que Ellie ait la possibilité de sauver des gens et alors il le tabasse parce qu'il sauve pas son fils blessé, Mhm. soit il utilise du coup ce ressort et la surdité de son fils pour ne pas payer ses 5 000 $ parce qu'il est à 5 000 $ près et qu'il veut juste pas que les autres réussissent en fait. Et du Ouais. coup, il utilise ça pour juste humilier et tabasser le personnage d'Ellie. Ok, donc assez gratuitement, quoi, quelque part. Donc Ouais, ouais. effectivement, c'est donc la deuxième fois qu'il est violent, quoi, qu'il est vraiment menaçant Mm. physiquement pour une autre personne. Euh, mais du coup, menace auprès d'un racheteur et là-dessus, il va continuer un peu sa vie, quoi, continuer sa vie à faire essayer de construire du coup son pipeline qui va pouvoir euh, squeezer les frais de transport euh, auprès pour transporter son pétrole. Bah, en fait, il a besoin, c'est ce que lui dit le gars de l'entreprise, il lui dit, en fait, vous avez besoin de faire un pipeline jusqu'à nos concurrents et Mm. ça va être compliqué financièrement de le faire, ce à quoi Daniel leur répond, bah, c'est ce qu'on va voir. Et Mm. du coup, il se met dans l'idée de d'étendre son empire en ayant acheminé le pétrole qu'il récupère ici et pour éviter de créer des mers de pétrole inutilisables, d'acheminer via un pipeline qui passerait par toutes ces concessions vers le principal concurrent avec qui il essaye de se mettre d'accord en fait pour leur revendre le pétrole. Exactement. Et du coup, comme on disait, il avait racheté à tout ce qu'il y avait autour, sauf à une personne, la famille Sandy, il me semble. Andy, Je crois Bandy. que c'est Bandy, je C'est crois. Bandy, c'est ça, c'est ça. Et juste, il a pas pris le temps d'aller échanger avec ce gars. Ouais, et là, là où c'est intéressant, c'est que du coup, il va conspuer enfin la personne qui lui a enfin qui l'a aidé à acheter les terrains, Mhm. en lui disant, bah, pourquoi j'ai pas ce terrain-là. C'est à quoi il lui répond, bah en fait, c'est vous qui avez pas voulu aller lui parler. Et du coup, il l'engueule parce que justement, il a besoin de ce terrain. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte Pour qu'il a faire son vraiment besoin pipeline, de ce ouais, terrain il pour en a vraiment passer. besoin. Ouais. Et la suite, c'est qu'il va essayer d'aller rencontrer la famille Bandy pas pour acquérir le terrain en fait, pour acquérir le droit de passage. Et là, il va aller dans une petite maisonnette, rencontrer un homme qui se présente comme le petit-fils de Exactement, Bandy et qui dit qu'il est pas là et qu'il sera là dans 3 4 jours. c'est ça. On voit que Daniel est genre encore une fois dans une position ultra dominant. Ouais, Le gamin est enfin en termes de mise en scène, c'est vachement intéressant parce que le gamin est dans la pénombre. ah bah On et voit pas Daniel est à vraiment son cheval visage. dans la lumière ouais, ouais, Ouais. ouais, complètement, complètement. Et du coup, une fois qu'il a compris que la personne qu'il était venu voir était pas là, et bah il décide, euh, en s'en foutant complètement de savoir s'il aura le terrain ou pas, de commencer à baliser son pipeline jusqu'à jusqu'à la mer, jusqu'à la C'est ça. société qui lui rachète son pipeline, et on va suivre les enfin, le parcours du demi-frère et de Daniel à travers cette C'est- région de l'Amérique jusqu'à la mer, où ils vont rencontrer Standard Oil là Mhm. voilà. Donc là, on voit une ébauche de relation entre les deux. Ouais, où ils commencent un peu à se connaître, à passer du temps ensemble. Ouais, Euh, il va y avoir des conversations vachement intéressantes, puisqu'on va en apprendre plus sur le passé de Daniel à ce moment-là, exact. et sur son rapport à la vie et aux autres, qui est un modèle du genre, je pense. Où les termes exacts, il me semble que c'était je n'aime pas les gens. La plupart C'est des ça. gens, je n'aime pas la plupart des gens, il me semble. Et il parle aussi de son côté compétiteur, Mm.
euh, son côté compétiteur qui pourrait être familial, ce qui fait qu'il commence un peu à se méfier, enfin même s'il n'était jamais très serein auprès, il avait jamais une grosse confiance auprès de son frère, il commence à se dire mais attends, moi j'ai ça, est-ce que c'est un trait de famille ce côté compétiteur parce que je ne veux, il me semble que les mots exacts sont je ne veux voir personne d'autre réussir, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'il lui avait dit, lors de leur première rencontre, en fait. En fait, il Et lui explique pourquoi, lors de leur première rencontre, il lui a dit genre: «Moi, je veux pas de compétiteur» et que l'autre lui a dit: «Mais de toute façon, moi, je veux pas de ouais, moi je veux compétition juste parce un frère que» quoi, moi je suis là juste pour avoir un frère, je suis pas là pour être en concurrence avec toi quoi. mmh. Et Et ce qui est vachement intéressant, c'est que quand je regardais le film, moi, je l'ai un peu perçu comme on voit au fur et à mesure de leur parcours vers, la mer là, avec le pipeline, plus en plus le demi-frère là, prendre de la place et montrer, toutes ses fêlures en fait. Enfin, le mhm. fait que genre, il a fait de la tôle, il est alcoolique, il a l'air, tout le temps désespéré, Oui, oui, tout oui, le temps, comment dire? Détruit par la vie en fait, genre. complètement. Il y a un Daniel à côté qui commence et là c'est vachement bien mis en scène par la mise en scène parce que ça parle absolument pas avant, la confrontation qui suit, mais genre, on va genre voir, commencer à voir dans le personnage de Daniel des regards un peu chelous, en mode, «Tiens, c'est bizarre». Il y a une scène sur une plage où genre ils discutent Mhm. et il y a un jeu de lumière où, le demi-frère est constamment dans l'ombre, C'est vrai, dans c'est une vrai, position, un peu fétale, en mode il est recroquevillé sur lui-même, c'est vrai. alors que Daniel il est tout allongé sur la plage dans la lumière et tout. Je trouve ça vachement fort comme scène, comme plan. Grave, grave. Et c'est vraiment à ce moment-là où on comprend que là commence à y avoir un switch dans la relation Oui, parce qu'il et qu'il y parle, a un truc qui va pas, quoi. c'est ça, il parle de leur passé, il parle enfin, de là où ils ont grandi, Ouais, et ce qui va faire tiquer Daniel. Et visiblement, ça va le cogiter jusqu'au, jusqu'à la nuit où ils sont à un campement, où il va poser des questions à son frère sur. Alors, c'était quoi? C'était quel est le nom du lieu là où on a grandi, là où tu as grandi, là où j'ai grandi. ouais, c'est le nom de la ferme à côté, mais c'est ça, il lui pose une question un peu précise sur, le lieu de leur enfance. C'est ça. Alors, avec un gun sur la tempe, hein, bien sûr, d'emblée. Et là-dessus, bah, le frère lui déballe tout simplement, en lui disant bah non, je suis pas ton frère, ton frère est mort, j'ai pris son identité. Et, en gros, il lui dit je suis un peu un parasite, quoi. J'essaie de vivre au travers des autres et enfin, je vis au crochet des autres. Mmh. Euh, bon, bah, il en fallait pas beaucoup plus pour que finalement Daniel tue. Et il me semble que c'est la première fois qu'il tue, je crois. Oui, Donc, oui, oui et la scène est assez violente. ah oui, oui, Moi, oui, j'avoue complètement. que j'ai pas du tout compris qu'il l'avait tué. Je pensais qu'il l'avait tiré, à côté, mais pour lui, tu sais, pour lui exploser le tympan, j'en sais rien. Ah non, non, c'est J'étais genre vraiment dans la du coup, tête. moi, j'étais On en y va. mode, «Ah putain, il lui a pété les oreilles comme son fils et tout, trop stylé et tout» et c'est, Marie à côté qui m'a dit genre, «Non, non, Non, il non, l'a non, tué». non, J'étais non, en mode: non, «Ah non. d'accord». Là-dessus, bon, bah, il l'enterre et puis c'est parti pour une petite nuit, quoi. Il faut dormir quand même, c'est un peu Ouais fatigant. et ce que je trouve vachement marrant dans le film, c'est que entre la première fois où il creuse, qui est le premier monologue, où il va déterrer la ressource qu'il cherche depuis le début, Mhm. la deuxième fois qu'on le voit creuser dans le film, c'est pour enterrer son frère Exactement. et entre le moment où il a enfin il a commencé son business et là, à aucun moment on ne le voit faire des actions, Oui, c'est la comment première dire? fois enfin, qu'il fait du manuel, quoi, qu'il met la main Ouais, c'est ça. à la pâte, quoi. Et exactement, exactement, c'est vraiment la première fois. Euh, Je trouvais je sais pas si le parallèle est bon, j'imagine que c'est voulu parce que vraiment en termes de réalisation, on a vraiment, je pense, c'est parfait, quoi. je pense qu'on a vraiment Paul Thomas Anderson qui nous fait des petits clins d'œil un peu, je pense là. Mmh. Euh, donc la bonne nuit, forcément. Mmh. Mais il se fait réveiller par ce bon Bandy, du coup. Mmh.
il se fait réveiller par ce bon Bundy qui lui dit bah Titi, euh, je t'ai vu, je t'ai vu, enfin on sait que tu as tué quelqu'un. Euh, je sais aussi que tu es intéressé par mes terres. Euh, et du coup, le deal, c'est bah, je te lègue mes terres, mais en attendant, bah, tu vas aller te faire baptiser auprès de notre église, auprès de notre communauté. Et il se trouve que cette communauté, eh ben, c'est celle de Ellie Sunday. Ouais, ce que je trouve fort juste avant de passer à la scène avec Ellie, c'est que genre, ce qui est rigolo, c'est que même dans un rapport de force où il est, enfin, on lui dit bah tu vas être contraint de faire ce qu'on te dit, c'est-à-dire que si tu veux mettre terre, il va falloir te baptiser et Il avouer tout, cherche, ouais, enfin avouer tes péchés. il Il cherche cherche à, à il négocier cherche à en lui négocier, ouais. proposant de l'argent. Il cherche à Et négocier, ouais. quand il se rend compte que le gars veut pas du tout d'argent, il lui dit genre bah de toute façon qu'est-ce que vous avez contre moi? Et c'est à ce moment-là qu'il sort le flingue et Ouais, tout. Et c'est vraiment au moment où il est dos au mur qu'il dit bon bah allez, ok, on va se faire baptiser, allez, ça va rien coûter, on y va, quoi. RDV place de l'église, on y va, c'est parti. C'est parti, on se dit dimanche. Allez, on se dit dimanche. Ce qui enchaîne du coup directement sur son baptême, il me semble. Ouais, qui est la scène, enfin je trouve l'une des scènes les plus ouf du film. Qui est une scène excessivement forte, de par, bah, là on est vraiment dans la domination de Ellie sur Daniel, qui va vraiment jouer son rôle pleinement de prêcheur auprès de quelqu'un qui l'a rabaissé comme pas permis. La dernière fois qu'on a vu Ellie, il était couvert de pétrole au sol, complètement. Il était amoché, quoi. Et du coup, là, on se retrouve vraiment dans la scène inverse où Daniel va devoir bah, se prêter au jeu de, d'Ellie, qui est Mm. excessivement forte, où Daniel Day-Lewis, du coup l'acteur, donne tout. Il donne tout et Paul Dano aussi, les deux sont à fond, les deux sont, sont vraiment au diapason, enfin, comment dire, leur interaction est incroyable. Ouais, et Incroyable. puis ce qui est surtout vachement intéressant, c'est que genre dans son tout est que ce soit en termes de mise en scène ou en termes d'écriture, genre toutes les humiliations subies par Ellie, il va les redire, enfin il va les mettre face à face avec, enfin il va les mettre face à Daniel dans son discours où il va avouer tout ce qu'il a mal fait depuis le début du film. Tout ça dans un plan genre assez ouf. Mhm. C'est un espèce de mini plan séquence où tout se passe dans, enfin en tout cas j'ai l'impression, ce serait peut-être à vérifier ça, mais que tout se passe dans un seul plan en fait, il n'y a pas de coupe. Il me semble pas, en tout cas, la lourdeur de la scène te donne l'impression, en tout cas, que ça ne s'arrête pas, en fait. Comme un plan séquence, ça Ouais. ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est surtout enfin Paul Dano va jouer comme il jouait depuis le début ses prêches quoi, donc il est à fond à donf. Mhm. Et, Daniel Day-Lewis, lui, bah, il est pas là où il a envie d'être. Il est tout en retenue sur le début, et puis après il lâche les chevaux en mode bon, de toute façon, va falloir en passer, donc autant faire ça le plus rapidement possible. C'est ça. Mais il est en même temps, en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est un personnage détestable depuis le début du film, qui est enfin mis bah, ses péchés en fait. Ouais, Si on prend la scène complètement. telle qu'elle est, quoi. Complètement. Et en même temps, il va être pas touchant, mais il va être dans un espèce de contrôle émotionnel. Bah, Et il y a un c'est. choix des mots qui est assez fort parce que Ellie lui demande de dire, enfin de répéter plein de choses et il lui dit j'ai abandonné mon enfant. Et il va le pousser à bout en lui Mhm. faisant répéter, et plus fort, plus fort. Et à ce Mhm. moment-là, il y a un triple, enfin, il y a trois lignes de dialogue qui sont genre j'ai abandonné mon fils, j'ai abandonné mon fils, j'ai abandonné mon garçon. Et j'ai trouvé ça assez fort parce qu'en plus, personnage. Enfin, ça, tu sais, ça peut être une scène tire-larme et tout, blablabla. Mhm. Que ce soit pour faire semblant ou parce qu'il est véritablement impacté émotionnellement par ce qui se passe. Et le personnage est tout en espèce de retenue et en même temps, il envoie tout en même temps.
Ouais. qui est genre juste incroyable. Genre vraiment, c'est incroyable. Bah, on sent on sent enfin des brides d'émotion, en fait. J'ai Ouais, l'impression. On sent enfin, ah putain, oui, ok, il a possiblement un cœur, il ressent donc des choses, quoi. ouais, Euh, moi je l'ai aussi pris comme la frustration de se retrouver dans une situation où genre il n'a absolument plus le contrôle en fait, genre. mhm. Et ouais, ouais, et du coup, bah, le personnage d'Ellie va s'en donner à cœur joie. Je trouve aussi, on en a pas parlé sur les autres scènes de l'église, mais tout le jeu de lumière dans les scènes de l'église sont genre oufissimes. Ah bah oui, 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 clairement, Genre clairement. ça joue avec la lumière de la croix qui fait des espèces d'auréoles autour des personnages et tout, Oui, enfin c'est incroyable, sublime. incroyable. Ah bah Visuellement, c'est incroyable. tout est mis en scène, hein. Tout est mis en scène. À un moment, il y a une scène que je trouve incroyable. On en reparlera. Mais les jeux de lumière sont fous. Enfin, le film est texturé, quoi. Il est suintant, il est beau, il est beau, il est vivant, quoi. C'est un film, Et ce qui l'image est est ouf, vivante, c'est quoi. que du coup, il a perdu totalement son côté, enfin, il se fait humilier, 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 et il va quand même terminer cette scène en disant: «J'ai mon pipeline» pour Exact. comme reprendre le truc de dire: «Bah, de toute façon, enfin, Oui, j'ai gagné, quoi». je contrôle. J'ai toujours le C'est contrôle de la chose. C'était voulu, c'était calculé, quoi. ouais, voilà, même dans ces trucs-là, même après une enfin, où il gueule qu'il a abandonné son gamin, plusieurs fois et tout, il est quand même capable de reprendre le truc avec une micro phrase de: «J'ai Mhm. mon pipeline» et je trouve ça absolument incroyable. Et très très fort, très très fort. Et du coup là-dessus, bah, ça lui met quand même une petite claque. Enfin, il se remet un peu en question parce que du coup quelque part, bah, il se retrouve seul et on n'a plus cette notion de famille. Donc il va aller retrouver son fils. Il fait revenir son fils dans la communauté, enfin, auprès de lui, dans une scène, moi, que j'ai trouvé incroyable, incroyable, où il va inviter son fils à un repas dans un restaurant. Et du coup, bon, bah, il essaye de recréer une espèce de bride de lien. Son fils, tu sens qu'il a perdu, enfin, il n'est pas en confiance avec son père adoptif, hein, enfin voilà. Et du coup, une fois installé, il va commander de quoi boire, de quoi manger. On va avoir donc sur la table d'à côté, on va avoir les acheteurs de tout à l'heure qui lui avait proposé il y a un petit moment 1 million contre le rachat de sa propriété, de son installation, de son pétrole. Et j'ai trouvé cette scène incroyable puisque le personnage de Daniel va commencer un peu à se ridiculiser de lui-même. De lui-même, il va devenir un peu ridicule. Et on a un plan qui est où tu sens qu'il est tellement mal à l'aise. Et en fait, le plan va se traduire par on a la table au premier plan et lui va être au deuxième plan. Et il va être complètement écrasé par le menu du haut premier plan des acheteurs qui vont lui passer devant le visage, qui vont être constamment présents. Et on sent qu'il va être gêné par cette présence. Ça se traduit, je trouve, peut-être que je surinterprète trop, par, euh, par cette omniprésence dans le cadre de ces acheteurs-là. Et lui qui est excessivement mal à l'aise sur cette domination qu'il a, quelque part. Ouais, et puis c'est surtout, ça s'inscrit aussi dans en fait, il y a je trouve la scène ultra forte aussi parce qu'elle s'inscrit dans plein de trucs. C'est-à-dire qu'il vient de retrouver son fils, qu'il a abandonné. Son Mhm. fils lui en veut et du coup, pour se racheter, il l'invite au resto et en fait, à partir du moment où il voit les mecs qui l'ont, pour lui, dans son esprit, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, humilié, Ouais, complètement, et complètement. maintenant qu'il a réussi, ce que les gars avaient dit qu'il pourrait pas, il peut pas s'empêcher de détruire ce moment de retrouvailles Mhm. avec son fils pour aller, Pour aller. comme tu le disais, se ridiculiser face à des mecs qui n'en ont strictement rien à foutre. Et en fait, des mecs qui n'en ont strictement rien à foutre depuis le départ. Parce que dans la première conversation qu'ils ont entre eux, quand il lui dit je refuse, le gars lui dit ça n'a pas de sens, mais il monte pas de ton, il Non, s'énerve non, non, pas, il non, lui dit non, pas que non, c'est rien un du tout. malade, enfin C'est lui juste il tout est là en seul. mode
Il est en Ouais. mode, enfin, il lui dit que c'est un malade, mais pas en mode genre, il y a pas d'effusion d'émotions et tout, c'est juste, bah, le gars veut pas, le gars veut pas. Enfin, genre, c'est pas grave, nous Ouais. on ira chercher du pétrole ailleurs. Enfin, Mhm. et là c'est pareil en fait. Le gars en face, en fait, ça rend le personnage de Daniel ridicule parce qu'en face il y a pas de réponse. Non. Et il essaye Oui, de oui. faire sortir de ses gonds un mec qui n'en a rien à faire en fait. Du Mhm. coup, ça met peut-être pour la première fois le personnage face au fait que de toute façon, il est plus petit que certains, quoi qu'il Oui. arrive. Ça le remet à Et sa ça le met place. face à ses propres contradictions et ça le remet à sa place de dire, en fait, le, le système de du pétrole actuellement, c'est ce que lui dit le gars en fait. Il fait bah oui, mais vous avez géré avec des gens plus gros que vous pour Mhm. vendre vos trucs en fait. C'est Parce ça. que de toute manière, tu ne peux pas être uniquement dans le système du pétrole, tu peux pas être le seul en fait. Du coup, ça ne, enfin, juste, il s'énerve plus ou moins pour rien, puisque c'est déjà fait et que le gars en face en a rien à faire et qu'il est avec d'autres acheteurs en fait, Mhm. justement autour de cette table quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il se retrouve dans ce truc-là à essayer d'être un peu constamment au premier rang et d'être un peu le seul de ça. Si je me trompe pas, on fait un saut dans le temps là. Ouais. Et du coup, juste avant le saut dans le temps, il y a le fait qu'Ellie part en mission, enfin Exact, devient missionnaire. exact. Il part, alors on sait où, mais il quitte la communauté. Ouais, Euh, c'est ça. et du coup, c'est là, hein, il me semble, saut dans le temps, puisque là, après, j'avoue que j'ai un peu arrêté mes notes. J'ai fait, ok, le film est trop bon, vas-y, je prends ma liste et on continue. Euh, donc, saut dans le temps de, je sais pas, une quinzaine d'années, peut-être, un truc comme ça, Ouais, ça doit être ça, ouais. où on va se retrouver dans un. On sent que les années ont passé, on va se retrouver dans une belle bâtisse, une belle, belle, belle maison. Ouais, en fait, le flash forward se fait, je sais pas si non, on dit pas un flash forward. Le time, enfin, Si, si, on dit le ça. saut dans le temps. Ouais, un flash forward, il me semble qu'on dit ça. Ok. Mais on est en Du coup, France, disons saut dans le temps. le saut dans le Le temps. saut dans le temps. Le saut dans le temps se fait justement sur le visage de la petite fille qu'il avait utilisée pendant le baptême. Exact. Et Exact. Le saut dans le temps se fait en fait sur. ah non, il y a juste, pardon, je fais une Vas-y, toute petite aparté pour parler d'un des plans que j'ai trouvé les plus ouf du film, que j'ai oublié de mentionner vas-y, bien vas-y, avant. vas-y, vas-y, vas-y. Mais ce sera en lien avec la gamine. On a déjà vu cette gamine puisque à un moment, quand il fêtait la construction du Derrick, Alors qui est attends, du coup il me le semble puits. juste là, il me semble la gamine c'est une fille Sunday. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est la Donc c'est petite la sœur sœur d'Ellie et tout. de d'Ellie. Ouais. Et en fait, on a appris plus tôt dans ce film que elle se faisait battre Par son père. Ouais. par son père. Et pendant les festivités du derrick, enfin Ah de oui, la construction du incroyable truc cette là, scène. Oui, 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 cette scène exact. est oufissime, genre. Exact. Et genre, il va prendre à partie la gamine, où j'étais un peu en mode, Qu'est-ce qui se ok, passe? quel est ce délire? Mhm. J'étais un peu mal à l'aise en mode, Ouais, ça part dans ouais, quoi là? ouais. Ouais, Parce qu'il y a un côté un peu protecteur bizarre où il est ouais, en un mode, peu si paternel t'as mal besoin de placé. moi et tout. Ouais, ouais. Et en fait, la scène est filmée de façon à ce on le voit lui de dos Mhm. enlacer la gamine. Et en fait, la caméra va progressivement tourner. Oui, parce que du coup, il lui dit à la gamine, il lui dit, oui, alors, du coup, ton père, ça y est, il arrête de te frapper, c'est bon? Il arrête? Ouais, et il parle uniquement à la gamine, c'est ça qui est ouf, genre. Et en Ouais. fait, la caméra va légèrement switcher pour se rendre compte que, assis en face de lui à la table, il y a le père, en fait, Et ben, le de la père a tout gamine. suivi et encore une fois, bah, il impose hein, sa supériorité, quoi. Ouais, mais j'avoue que, enfin, le film est oufissime, mais cette scène en particulier m'a mis une Incroyable, énorme claque, genre. incroyable, incroyable, incroyable. Quand je l'ai vu, j'ai fait, mais attends, mais c'est le père? Oh le bâtard! Oh le bâtard! Et ce qui est ouf, c'est que, comme je suis un malade mental, j'ai re-regardé la scène, et en fait, on voit ce gars-là quand elle court autour de la table. Genre, Ah on voit ouais, le père, mais la prestance du personnage de Daniel Day-Lewis, j'imagine que c'est comme ça que ça a fonctionné sur moi en tout cas, fait en sorte écrase, que je ne ouais, l'ai pas vu en fait, jusqu'à le écrase le père, revoir ouais. derrière. Putain, c'est ouf. Ça c'est ouf. C'était vraiment ouf.
Mais du coup, on a un plan sur cette gamine-là qui grandit. Oui. Et il se trouve qu'elle se retrouve à un mariage. Et on comprend très très vite que c'est le mariage avec le fils de Daniel, donc HW. Mm. Donc ils se marient, ils grandissent. On sait qu'ils sont plutôt heureux parce qu'entre-temps, ils ont appris le langage des signes, ils ont créé une complicité jusqu'à se marier, donc une très bonne complicité finalement. C'est pas mal. C'est pas mal, Sur c'est pas mal, l'échelle de c'est la pas mal. complicité, Ouais, on on est est à au bien moins placé, trois ouais. quatre. Ouais, en effet, c'est ça. Et du coup, les années passent. Et là, on se retrouve dans une grande manoir, un grand manoir, mais bien vide, avec Daniel qui a pris de l'âge, qui n'est plus en costume bien propre, mais vraiment en tenue en polaire, quoi. Il est quasi en polaire, avec de l'alcool dans le sang, dans la main. Ouais, et Euh, puis il tire dans sa baraque qui est complètement vide, il détruit des trucs. tu On sens le voit, on le voit le, signer des paplards où c'est tout baveux quand il signe. Enfin, il en a plus rien à foutre, quoi. tu sens qu'il en a plus rien à foutre. Tu sens qu'il est arrivé là où il voulait être quelque part. Et tu sens, moi j'ai l'impression que tu sens une forme d'ennui du coup, qui va noyer Mm. par l'alcool parce que ça y est, il a sa grande baraque, il est à l'aise, il a plus qu'à signer deux trois des chèques de temps en temps et puis remplir des papiers et il est tranquille. Donc on installe une nouvelle vie dans ce personnage. Euh, il me semble que ça enchaîne direct avec après le mariage, le fils qui vient qui prend rendez-vous avec son père. Mm. Et là-dessus, on va arriver sur une scène de dialogue vraiment très très bonne, puisqu'on est un peu le fils donc qui est toujours sourd, hein, donc il communique toujours par la langue des signes. Donc on a une espèce d'échange un peu lunaire entre le fils, l'interprète, le père, l'interprète, le fils, sur des sujets assez le fils arrive en disant mais j'aimerais te parler qu'à toi. Et Daniel dit bah je m'en bats les steaks, tu peux parler auprès de ce gars-là, vraiment, il n'y a pas de souci. Le fils insiste, fait, non non non, c'est vraiment important, j'aimerais parler vraiment qu'à toi. Fait, non non, ça se passera comme ça se passera avec l'interprète. Oui, puis il lui dit même, en fait, c'est pas l'interprète, c'est son associé qui est derrière qui veut faire partir le fils. Du coup, il lui dit même, bah, toi, t'as ton gars et moi, j'ai le mien. Et j'ai Oui, trouvé ça horrible. Enfin, tout est dans cette scène-là. Le c'est personnage est vrai. vraiment horrible, genre, il est horrible sur tous les points, quoi. Il est odieux jusqu'au bout du dialogue, puisque le dialogue va être sur le fils qui aimerait partir, quoi. Partir, monter son propre business au Mexique, ce qui va complètement rendre dingue Daniel, puisque il va plus vraiment voir un fils, déjà que c'était un peu compliqué, il va voir maintenant un concurrent. Et, euh, et du coup, cet échange se termine par, mais de toute façon, t'es pas mon fils, je m'en bats les steaks, mais si tu me lâches pour faire de la concurrence, maintenant t'es vraiment en concurrence et je vais te fumer, quoi, je vais te couler, t'es pas mon fils, t'es pas mon fils, t'es pas mon fils, t'es pas mon fils, t'es pas mon fils. Donc on sent on va se retrouver toujours à ce truc de, de froideur du personnage de Daniel, Oui, euh, qui n'accepte pas la concurrence, mais dans toutes ses formes, quoi. dans toutes ses C'est-à-dire formes. que, Ouais, et ça, on l'a déjà vu avec le frère. on l'a vu avec le frère, on l'a vu avec Ellie, on l'a vu avec. On l'a vu tout le long du film. En fait, toutes ces interactions, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et dès qu'il est menacé dans cette idée de compétition, c'est là qu'il a des accès de violence, c'est là qu'il en fait une obsession, c'est là qu'il s'énerve, qu'il sort de ses gonds. C'est Ah, ça. vraiment, le personnage il a un espèce de rapport obsessionnel au succès et à son succès, à lui et pas à Oui. celui des Et autres, pas celui des autres. qui est juste déjà horrible, et ensuite qui est genre le cœur même du personnage, quoi.
toutes ses actions sont guidées par ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Et alors qu'en face, on a vraiment un fils qui va dire bah non, moi j'ai envie de vivre avec ma femme, j'ai envie de construire quelque chose, j'en peux plus d'être avec toi. Enfin, je sens que j'ai besoin, comme je pense tout fils, hein, j'ai besoin de vivre ma vie, quoi. Mais il va vraiment l'entendre, Daniel va vraiment l'entendre comme bah ok, j'ai un nouveau concurrent. Donc il faut que donc on va plus s'entendre, enfin on va plus déjà qu'on s'entendait pas vraiment. Et là tu ressens encore un abandon, mais là d'une autre manière, un peu moins comment dire, un peu moins émotionnel, enfin un peu, non c'est pas tellement ça le terme, mais c'est une autre forme d'abandon, un peu plus cruel peut-être, c'est plus ça. Euh, et du coup, on a Daniel qui s'emporte. Euh, donc voilà, on passe. Donc il a plus personne maintenant. Il a vraiment plus personne, il a plus de frères, mais il est dans sa richesse, dans ce qu'il voulait atteindre. Donc le fils s'en va. On part sur. Il s'en va en lui disant qu'il Oui, est heureux d'apprendre qu'il n'a rien à voir avec lui. oui, 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 puisqu'il lui avoue. Oui, il lui avait pas dit ça d'ailleurs. Il lui avoue enfin qu'il a été adopté, quoi. Oui, c'est ça, Oui, dans c'est cette l'énervement, scène-là, ouais. enfin, il lui donne enfin, il lui dit la vérité sur ses origines de manière horrible. Ce à quoi le fils répond, je suis heureux d'apprendre que j'ai rien à voir Ouais. avec vous. Parce qu'on Et sent. il s'en va, et on entend, enfin, c'est là où encore je trouve la mise en scène et les idées trop bien, c'est qu'on suit en fait le fils qui quitte la pièce et le manoir, Ouais. et en fait on entend son père adoptif gueuler derrière, alors que lui il n'entend rien en fait. Et Oui. c'est genre, c'est ça, enfin, c'est genre, c'est glaçant Ah oui, de oui, voir que le oui. mec s'énerve alors qu'il sait très bien que personne l'écoute en face, quoi. Enfin, que la Ouais, personne en face ne peut pas l'entendre. C'est surtout ça, quoi. c'est incroyable, incroyable. Mais Et on voit jusqu'où on enfin, s'arrête. la gêne de l'interprète à côté. Oui, 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 complètement, qui sait pas trop où se foutre dans ce dialogue-là. Euh, donc, on arrive sur une scène ensuite où bah, Ellie revient. Il Mm. revient il revient au manoir. Enfin, non, il arrive au manoir de Daniel. Donc, il ramasse déjà Daniel qui est complètement arraché par l'alcool au sol. Et donc il revient pas vraiment gratuitement d'ailleurs. Il revient pour faire une proposition de d'échange, de Ouais, c'est business, ça, quoi. il va commencer en expliquant aux spectateurs et à Daniel bah, ce qui lui est arrivé pendant ces 15 années, quoi. Il a prospéré. On se voit puisqu'il a une belle croix. Oui, il a un beau costume, des belles chaussures. Ouais, il est très très beau. Et il va lui dire, bah voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et bah je reviens avec une proposition, parce qu'on est amis en fait. Ouais, on se connaît. Ouais. Voilà. Et donc la Ce qui fait, on proposition, est des amis de vieille date, quoi. oui, bon, et puis des amis, je sais pas s'ils ont toujours été vraiment amis, quoi. Et du coup, il revient avec une proposition j'ai besoin de. Enfin, je te vends une terre contre. C'est quoi 100 000 balles? Un truc comme Ouais, ça. c'est ça. En fait, il lui propose d'aller forer le dernier puits qui n'a jamais été foré, qui Mhm. est celui de la concession Bandit, parce C'est que ça. justement lui avait accepté de faire passer de pipeline, mais pas qu'on creuse chez lui. C'est ça. Et ce à quoi Daniel va lui répondre pour asseoir une dernière fois sa domination. Et pour lui rendre un peu le coup du baptême, Mhm. va lui répondre, bah ok, j'accepte à une seule il accepte l'ensemble de ses demandes, donc les Ouais. 100 000 balles, les machins, les trucs, les machins, en lui disant genre ok, mais et du coup ça paraît louche. Bah oui, oui, Il lui au dit début, tu dis ah, ok. il lui dit donc au début moi je pensais qu'il en avait plus rien à foutre, Ouais. et il lui dit bah écoute, j'ai une seule condition, tu dois te Renier, dire.
renier tes croyances, renier ton C'est Dieu ça. et dire que tu n'es pas un prophète et, euh, et Dieu est illusion ou quelque chose comme ça. Dieu est un mensonge. Il lui dit de dire qu'il est un faux prophète et que Dieu est une superstition. C'est ça. C'est ça. Il a du mal, mais un peu comme Daniel à l'église, il a du mal, mais à force d'insister, il y met du cœur et il arrive à prononcer. On sent que ça lui arrache la gueule, hein, que vraiment Ouais, il et puis fait exactement comme un miroir de la scène du baptême, il lui exactement. demande de répéter plusieurs fois, plus fort et tout. Encore, 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 Et en fait, encore. on se rend compte que le personnage de Ellie est exactement le même que celui Exactement, de Daniel, en fait. exactement. Donc, C'est-à-dire que Daniel a le capitalisme et le fait de réussir dans le business, Ellie a la mhm, religion, mhm. mais ils sont tous prêts à sacrifier Ils ont ce les en quoi ils croient mêmes pour... méthodes quelque part, ouais, 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 exactement. Ils sont prêts à tout renier pour... pour atteindre leur objectif, leur but. c'est ça. Et donc, Ellie se lance, exécute les ordres de Daniel. Et là, petit cours sur le drainage. Et là, alors on apprend que effectivement, ça fait un petit moment déjà que Daniel pompe toutes les ressources du terrain. Et il s'en prend à cœur joie pour lui expliquer comment est-ce qu'il récupère tout ça depuis tout ce temps. Et que Et finalement, c'est là que le film est incroyablement bien écrit, puisque on comprend alors pourquoi, au tout début du film, il en avait rien à foutre de récupérer le terrain de Bandy, mhm, parce qu'en fait, de toute manière, il allait le drainer avec les autres. et oui, Donc il en avait rien à barrer, et c'est-à-dire que le seul gars qui lui a dit non, il ne va même pas lui offrir de racheter son terrain, il va non, juste lui voler les ressources qui appartiennent à son terrain c'est en ça, utilisant les autres. c'est ça. Et, euh, et du coup, Daniel s'en donne à cœur joie, vraiment à cœur Mm. joie. Euh, Là-dessus, je sais plus trop comment, mais démarre une bagarre. Je sais plus comment ça démarre, j'avoue. Je n'aurais pas appelé ça une bagarre, j'aurais appelé ça une mise à mort. Mais Qui va en arriver jusqu'au meurtre de Ellie, tout à fait, après lui de ses avoir dit propres mains. que Après lui avoir dit que il est effectivement un faux prophète et que le vrai élu, enfin que c'est pas l'élu envoyé par Dieu, mais que C'était l'élu Paul, envoyé par Dieu était son frère Paul. exact. Euh, donc Et il lui dit une même que humiliation, quoi. il lui dit même que son frère est un, Un- oh merde, et a un- sa propre compagnie pétrolière et qui gagne oui, oui, et oui, il et gagne 5 000 $ par an et qu'il a plus de succès qu'Ellie. c'est ça, c'est ça. Enfin, il l'humilie jusqu'à le tuer, quoi. Jusqu'à le tuer de ses mains. Mm. Et, Et oui, il le tue. et le film se termine là-dessus, finalement. Sur le majordome qui se dit, ah, bon, il y a un peu de grabuge dans la salle de bowling du patron. Oui, et Daniel Day-Lewis qui termine le film en disant j'ai fini. J'ai fini, tout va bien. Du coup, je trouve ça vachement intelligent parce que ça peut être enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça y est, j'ai tué la concurrence. Alors, bam. Bah, c'est ça, c'est ça. J'ai tué la concurrence, j'ai atteint mon but, tout va bien. J'ai fini. Tout va bien. Et ce qui est du coup la conclusion d'un excellent film. Ouais, vraiment. Que ce soit en mise en scène, que ce soit en acteur. Euh, Vraiment de bout à bout. Moi, j'avais commencé à prendre des notes et plusieurs reprises, j'ai fait ah merde, faut que je note des trucs, c'est vrai, je suis emporté dans le film, comment je vais faire. Euh, Non, mais ça, j'avoue que c'est un peu la grande force de Paul Thomas Anderson, c'est que bon, là, le sujet m'intéresse parce que j'aime bien la période et je trouve que c'est un sujet intéressant. mhm, Mais je prends la comparaison avec Phantom Thread. Phantom Thread, pour faire un micro synopsis qui dure 2 secondes, c'est on va suivre euh, un grand couturier mhm, dans les années 50 qui va de femme en femme et un jour il tombe sur une femme qui s'appelle Alma et en fait Alma va prendre beaucoup de place dans sa vie mhm. et voilà, moi c'est pas un milieu qui me passionne du tout,
le film est très lent, et pour autant, j'ai été quand même happé par l'histoire, alors qu'encore une fois, les personnages sont détestables, Mhm. que les situations sont souvent malaisantes et horribles, que la morale n'existe qu'à moitié dans ce film, Mhm. qu'en tout cas les personnages principaux n'en ont pas beaucoup, qui sont même insupportables par moments, quoi. Et Mhm. pour autant, bah, t'es happé dans l'histoire en fait. Et t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de suivre. Enfin, c'est quand même la volonté de suivre un gars qui marche sur littéralement tout le monde pendant 2 heures et demie, Ouais, c'est qui abandonne son fils, le récupère et puis au final le réabandonne. Enfin, c'est genre rien ne va. C'est un meurtrier. C'est enfin, il arnaque des pauvres gens. Il arnaque leur misère en leur promettant monts et merveilles et en fait pas du tout. Mais ce qui me fait un peu poser la question de la morale finalement. Quand le panneau, le carton de fin est arrivé, je me suis dit, mais attends, parce on vient de suivre vraiment un connard, un trou du cul sur sur 2h30, et bah il s'en sort bien, hein. Il a ce qu'il voulait. Il a ce qu'il voulait, et comme tu disais, bah c'est prenant, quoi. T'es dedans. Bah en fait je suis pas d'accord parce que je pense pas qu'il ait ce qu'il veut à la fin. Mhm. C'est-à-dire qu'à la fin il est seul, donc il y a plus personne pour contempler sa gloire et sa victoire. Mhm. Donc enfin en fait c'est quand même particulier de voir un mec qui veut réussir et être riche. Donc Mhm. c'est quand même des trucs qui sont liés au regard des autres. Enfin, je veux dire, si Mhm. tu vis dans un monde tout seul, la richesse ne sert à rien. Après, il dit quand même que vraiment les gens, ils n'aiment pas les gens. Donc je sais pas si c'est le bon. Tu vois, je suis pas sûr d'être dans cette voie-là, puisque moi j'étais vraiment sur le personnage froid qui pense à ses objectifs personnels, et qui ne voit pas d'intérêt envers d'autres personnes. Du coup, je ne suis pas sûr de de cette conclusion. Et puis le fait qu'il ait, comme on l'a dit, éliminé un de ses grands concurrents, enfin un de ses premiers gros concurrents, en la personne de Ellie, bah, j'ai quand même cette sensation que je sais pas s'il a besoin de personnes pour contempler son succès, tu vois. Non, mais en fait, lui n'en a pas besoin. Mais on voit bien enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme le fait. En fait, je vois pas une bonne morale à ce film, quoi. Ah bah Parce non, que, enfin, non, non, la enfin, morale est pas, est pas très bonne. ouais, Mais non, mais enfin, c'est genre, tu disais, bah, qu'est-ce qu'on en ressort du film? Bah, c'est quand même une critique des deux plus gros, enfin, de deux des très gros moteurs mhm. de l'Amérique qui sont le capitalisme Et la et religion. la religion. Mhm. Et genre, ça tire vraiment à balles réelles pendant 3 heures. C'est ça. Où genre, enfin, il y a énormément de- il y a énormément de prises de position, de critiques. Mhm. Enfin, je veux dire, il- enfin, c'est vraiment un mec seul qui marche sur les gens et qui en a strictement rien à foutre. Mhm. Euh, Et au final, à la fin, je pense pas qu'il arrive là où il voulait en être en fait. Je pense que c'est un gars qui veut tellement réussir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Mhm. qu'il se rend compte que de toute manière, une fois qu'il a fini de... Enfin là, son argent prospère en fait, Ouais. bah lui, il en veut toujours plus, mais il est arrivé au bout de la chaîne en fait. Ok, ok, je vois. Et du coup, bah, il s'emmerde véritablement quoi. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il prend le fait que Ellie lui propose une nouvelle offre comme une insulte. Et c'est pour ça qu'il le tue, c'est parce que, un, c'est son concurrent, Mhm. parce qu'il se rend compte, de par le fait qu'il renie sa religion, que c'est les mêmes en fait, que le gars en face est prêt à tout pour réussir, et du coup c'est un obstacle et c'est un véritable concurrent dangereux Mhm. pour lui. En même temps, il lui propose d'aller forer un truc, et lui il est en mode, et en fait, j'ai déjà tout foré, c'est fini en fait, genre. C'est fini. Ok, ouais, ouais, je vois. Je vois très bien. Et du coup, en fait, c'est ce que, il est dans la position qui refuse et dans laquelle il s'énerve quand il parle avec le gars de l'entreprise qui lui propose 1 million. Il est chez lui tout seul,
sans son Mhm. fils. Genre, c'est encore pire que ce que lui proposait le gars d'en face, quoi. C'est vrai. Ce à quoi il a passé tout le film à, enfin, comme on disait tout à l'heure, quoi, la première fois, il l'envoie chier en s'énervant et en l'insultant et en le menaçant de mort. Et la deuxième fois, il se fait passer pour un crétin, enfin, il passe pour un con parce que justement, il s'énerve et qu'il veut Mhm. que le gars en face lui dise: «Dites que j'ai réussi», quoi, genre. Sauf qu'en fait, non seulement cette scène-là prouve qu'il sera jamais reconnu par ses pairs Mhm. et qu'il joue pas dans la même cour, Mhm. mais en plus, la dernière scène montre que genre, bah, en fait, il est arrivé là où le gars a dit qu'il arriverait, juste. Et c'est ce qu'il lui dit exactement en fait. Juste là, vous pouvez en profiter maintenant plutôt que dans 15 ans. Et en fait, 15 ans après, il est exactement là où le gars avait vu qu'il Ouais, serait en fait. exact. Ça y va, j'avais pas vu ça. Ouais. Bien vu. Bien vu Du même. coup, il est genre juste, il est au fond quoi. J'ai fait, je veux dire, comme il dit, j'ai fini quoi. Genre, il n'y a plus rien à faire. Et pour lui, c'est, je pense, un échec en fait. Je vois, d'accord. Je pense pas véritablement qu'il le voit comme une victoire. Euh, Mais du coup, est-ce que tu recommandes ce film? Ah oui, non, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a vraiment des idées. Enfin, il y a des idées de mise en scène, tout passe par l'image. Je pense que j'ai pas assez de d'intelligence cinématographique pour voir tout ce que le film m'a fait voir, Mhm. c'est-à-dire pour interpréter tout ce que le film m'a fait voir. Hmm. Je pense qu'il y a facilement des gens plus talentueux et plus expérimentés que moi qui peuvent faire des analyses de plans sur absolument tous les plans de ce film Eh et ben, que tout a été millimétré, je pense. Voilà. eh ben justement, je te recommande très vivement la vidéo de Alfie sur la scène, une des scènes de début sur la rencontre entre Paul et Daniel. Une scène de dialogue qui est super intéressante et surtout de mise en scène où on l'avait un peu évoqué sur la pénombre, sur la prise de pouvoir sur un dialogue qui est excessivement intéressant, donc je te la recommande très vivement, qui doit durer peut-être 5 minutes à tout casser, mais qui pose un peu les bases. Mm. Euh, donc là-dessus, il est 2h43. Est-ce que tu as une propale à me faire? Moi j'ai un petit jeu Ah, qui peut être marrant, qui peut pas durer très très longtemps, je pense. allez. Alors Le- l'idée du jeu, c'est que c'est un plagiat, Oh. comme ça c'est dit. C'est un plagiat d'un jeu qui a été fait dans un podcast qui s'appelle Parlons Péloche, Ah podcast oui, que je recommande chaudement parce que oui, c'est oui, très oui. très cool. Et du coup l'idée va être que le film c'est There Will Be Blood. Mhm. Et l'idée c'est de mash up ce film avec un autre film ou un autre Ok, truc. ok. Et enfin, il va falloir fusionner les deux titres Mhm. pour faire un jeu de mots. Vas-y, 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 vas-y. Dis. Comment, J'ai un, donne un titre à ton jeu, s'il te plaît. Bah, je vais l'appeler le plagiat du plagiat, puisque Ah, dans Parlons Péloche, et du coup, je préfère le dire d'avance, un plagiat d'un plagiat, ça s'annule. ça Voilà, s'annule. donc Du coup, c'est une idée originale c'est de une ta idée part, originale. Benoît, bravo. Non, mais voilà, enfin, la personne qui fait ça dans le podcast Parlons Péloche s'appelle Antoine. Il dit lui-même que c'est inspiré du Floodcast et d'Adrien Méniel, donc Donc, on part là-dessus. je rends Allez, quand même les lettres de noblesse au second concret, mais balance les propales. du coup, j'ai un petit exemple. Vas-y. Donc, pour chasser les paysans de leurs propres terres, Daniel Plainview fait appel à Tim Burton et son fameux bio-exorciste freelance. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait donner? Du bio-exorcisme. Attends, Alors ça, j'ai trouvé ça sur Allociné, je crois, bio-exorciste freelance. attends, c'est du Tim Burton. Ouais, Euh, Bio-exorciste. Pour moi, c'est du. Ah putain, le chevalier sans tête, non? non, Non, alors attends. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est Dumbo. C'est avec Dumbo? non, Non. non, parce qu'il faut que ça rentre dans There Will Be Blood. There will be. On est d'accord, c'est un mashup de titres, quoi. Exactement. Ah putain, attends. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et là, des fois, c'est des noms d'acteurs et tout. Là, on est sur le nom du film. Ok, 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 ok. Alors attends. Tim Burton, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Batman.
Putain, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? There will be big eyes. There... Non, j'avais pensé à Will Be Guys Blood, mais je l'ai pas mis. Ok, alors attends. Tim Burton. Edouard aux mains d'argent. Non. Mais il a fait un film avec un titre anglais, Tim Burton? Bah, c'est pas vraiment un C'est pas titre anglais. vraiment. Ok, ok, d'accord. Attends, 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 attends. 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 Après, c'est l'exemple, je peux te le donner si tu veux. Ouais, vas-y, donne-le-moi, s'il te plaît. C'était There Will Beetlejuice Blood. Ok, vas-y, continue. Vas-y. Alors Ok, attends, ok. je sais trop un autre. Je Ah ouais, Attends, je me mets en position de gamer. C'est bon. pour calculer la longueur de son pipeline, Daniel Plainview se dit qu'il faut faire appel à un génie des maths et à son professeur qui l'aide à canaliser sa colère et son impulsivité. There will be will hunting. C'est ça, mais c'est Where Will Hunting Be Blood. Ok, bravo, bravo. Ok, un autre. Un autre, j'ai lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie sous laquelle coule un océan de pétrole, il se dit que ce serait bien de s'allier avec un autre chercheur de pierres précieuses en la personne de Leonardo DiCaprio. Ah, ah putain. Ah, il est bien ce film, merde. There will be Dark Blood. Non, attends, putain. Gold Blood, comment il s'appelle déjà? Ah putain, on est d'accord, c'est DiCaprio avec l'or, Ouais, des diamants. bah voilà, There will be Blood Diamond. c'est ça. Ok, très bien. J'ai encore un film, je crois, ouais. J'ai lorsqu'un paysan récalcitrant refuse de lui céder ses terres, Daniel Plainview se dit que la meilleure manière de régler ses problèmes, c'est d'organiser un tournoi de bagarre appelé le comité. Mais attention aux représentants belges. There will be Bloodsport. Ouais. Bravo. Euh, J'en ai trois, mais c'est plus des. Ah non, j'ai encore un film, et après, il m'en reste deux. Vas-y. Pour, per- pour faire prospérer son église, Ellie aurait dû faire appel à ce groupe de musique d'hommes en noir bien décidé à sauver leur orphelinat. C'est encore deux films, hein. Ouais, bah il y a There Will Be Blood et un autre. Ouais. Mais attends, Oui, c'est un film. Oui, c'est un film. redis. Pour faire prospérer son église, Ellie aurait dû faire appel à ce groupe de musique d'hommes en noir bien décidé à sauver leur orphelinat. Attends, des hommes en noir. Ah, il est un peu tarabiscoté celui-là, j'avoue. Faire sauver l'orphelinat. Homme en noir. Groupe de Mu- musique. Groupe de musique. Ah putain, je crois que quand t'as partagé l'écran, je crois que j'ai Bah vu oui, c'est pour ça que tu m'as dit, ah t'as ouvert des onglets? C'était The- tous les films, genre. There will be Blues Brothers. Oui. Incroyable, incroyable, Là, bravo. on cherche un acteur, ce qui Ok, m'a fait beaucoup rire. ok. Vous avez un puits de pétrole qui vous hante, des problèmes avec le diable, qui allez-vous appeler? Un acteur? Oui. Un acteur anglais? Attends, avec des problèmes avec le diable? Attends, vous avez un puits de pétrole qui vous hante, point d'interrogation, des problèmes avec le diable, point d'interrogation, qui allez-vous appeler, point d'interrogation? Will be Ghostbusters? Alors, l'acteur dit, Ah putain, attends. There will Bill Murray. There will be There will c'est be Bill Murray. c'est Where Will Bill Murray Blood? C'est horrible. Ok, vas-y, le dernier. Le dernier, Ouais. Daniel, Daniel Plainview n'aurait vraiment pas dû s'en prendre à sa femme pendant la cérémonie. Euh... There will C'est- be c'est- Bill Blood. Non, non, attends, du coup je rajoute pendant la cérémonie des Oscars. There will Bill Smith Blood. Where Will Smith Be Blood? Bravo.
Ah bah, il faut rendre Incroyable, ces notes de bravo. noblesse au jeu d'Antoine qui est un des trucs qui me fait le plus rire. Ah, bravo, bravo. Merci. Et Merci c'est beaucoup. vraiment pas évident à écrire en fait. Bah non, mais t'as géré. Bravo, bravo. Et ils étaient tous. Ouais, ils étaient tous. Et du coup, j'avais demandé. Et du coup, il y en a qui sont pas de moi, évidemment. Ah Donc ouais. je rends encore plus les notes de. Enfin, les noms les jeux de mots. Parce qu'en fait, j'ai commencé avec les jeux de mots et après j'ai écrit les textes qu'elle avec. Bah oui. Et le There Will Bill Murray Blood, There Will Be Blues Brothers et Beetlejuice, je crois. C'est Marie qui m'a donné les idées. Ah, bien joué. Bravo, Marie. On applaudit Marie. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Eh bah, trop bien. Merci beaucoup. Bah de rien. Je te propose, avant du coup de nous quitter là à bientôt 3 heures du mat, de lancer la roue des prochains films. Alors, Mais où en est le timer? on en est à 1h50, donc le double de ce qu'on avait prévu de faire. Mais je te propose de finir sur une petite roue. Est-ce que tu peux streamer, enfin me montrer ton écran, histoire que je vois bien si tu triches pas, Ah oui, bien sûr. s'il te plaît. Mais t'enregistres ou pas? Oui, oui, toujours. Ah, parfait. Toujours, Ce toujours. sera donc la roue des films. Alors, donc, on a sur 10 films Le Chapeauté 2, Astérix, l'Empire du Milieu, Okuzai, Matrix 4, Kingsman, Première Mission, Place Publique, Libre et Assoupi, R, pas la comédie musicale, mais R-A-I-R, Conjuring et Un après-midi de chien. Je te laisse lancer la roue, s'il te plaît. Lancer la roue. Oh, quel bruit désagréable. Oh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ce sera Okuzai qu'on ira voir et on en parlera. Il va falloir aller au cinéma du coup. Il va falloir aller au cinéma C'est fort fort fort. c'est parfait. Okuzai, c'est noté. Et ben merci beaucoup pour ces 2 heures Mais et, pas de souci. et C'était très très cool. au plaisir d'échanger, de se faire une toile. Oh. Oh. Ah ouais, vous savez, je suis un amateur de péloche. Ah, ça bouffe de la péloche, des kilomètres de péloche. Et à bientôt. Ciao!